Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour, merci de nous rejoindre cette fois-ci dans la discussion du jour. Vous le savez, le 1er novembre, l'Église catholique célèbre ses saints. Donc, tous ces saints qui intercèdent pour les vivants. Et le 2, on prie pour les morts. Les fidèles vont dans les cimetières, précisément le 1er, puisque le 2 n'est pas férié. On a les cimetières, donc, fleurir les tombes de leurs proches, allumer des bougies s'ils en ont le temps. Rester donc en compagnie de leurs morts pour qu'ils continuent peut-être de prier pour eux vivant ici depuis l'au-delà. Voilà un peu, je vais dire, le cérémonial, le 1er et le 2. Mais nous voulons profiter de cette occasion, mesdames et messieurs, pour parler du culte aux ancêtres. Est-ce que cela vaut réellement la peine d'être célébré? Voilà le sujet au cœur des discussions ce matin. Je vous présente mes invités. J'ai avec moi Monsieur Raimi Yamoussa, métaphysicien qu'on ne présente plus puisque habitué de nos plateaux. Bonjour Monsieur Raimi. Bonjour ma soeur. Vous allez bien ce matin? On rend grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. Ah oui, il faut leur rendre grâce spécialement aujourd'hui puisque c'est d'eux qu'on veut parler là. Donc je demande la route avant de m'y lancer. Parce Nous que moi, avons demandé la route à votre place, surtout que j'ai mes Bokono, mon principal Bokono sur le plateau, Maître Bobos. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Justement, Maître Bobos, Monsieur Sylvain Adoro à l'état civil, consultant spirituel, bonjour. Bonjour, madame. Bokono, c'est pas mais. Fadel Naté. Merci beaucoup. Et Blaise Bogbenou, kabbaliste, bonjour. Bonjour ma soeur. Vous allez bien? Très bien. D'accord, je rappelle que vous êtes instructeur spirituel. Alors, merci à vous tous d'être là ce matin. Quand on parle de culte aux ancêtres, ce n'est pas qu'au Bénin. C'est vrai, au Bénin, nous célébrons nos morts, je vais dire, à travers la Toussaint, parce que le 2 n'est pas férié, donc les gens vont vers les tombes. Mais est-ce que c'est précisément ça à célébrer? Je ne pense pas, vous allez me le dire tout à l'heure. Mais ce n'est pas qu'au Bénin, parce que dans d'autres cultures, il y a cette célébration des morts, précisément le 2, justement, le 2 novembre. Parlons maintenant de nous-mêmes. Vous connaissez tous notre thématique, mesdames et messieurs, ou messieurs, comme j'aime à vous appeler, mes seigneurs. Bon, alors on va démarrer. Pourquoi d'abord le 2 novembre pour penser aux morts? Peut-être je vais demander à qui? Pourquoi non? Merci. Je salue nos téléspectatrices et téléspectateurs. Je crois bien que je n'étais pas dans le secret de cette décision, mais en tant que numérologue, je pense comprendre quelque chose parce que quand on dit novembre, ça fait le mois 11 et puis le 2, donc 2 plus 11, ça fait 13, 13 égale la mort. Donc 13 égale la mort, donc c'est peut-être, je suis sûr, parce que ces devanciers, ces illuminés ne choisissent pas les dates n'importe comment. Ils fondent leurs réflexions, leur savoir, leur vibration sur forcément ce qui est et ce qui est universel. Et donc cette décision forcément était venue de la numérosophie et de la numérologie, je crois bien. 13 égale la mort? Oui. Même si vous prenez la lame de tarot, quand il s'agit de le tarot de Marseille, vous tirez le chiffre 13, la lame de tarot 13, c'est la mort, le squelette, ce que vous mettez au niveau des murs. Cette maison n'est pas à vendre et vous mettez les os et puis un crâne c'est comme ça. Voilà. Bon, en fait, je suis quelque peu curieuse, excusez ma curiosité. Comment 13 égale la mort? Est-ce que c'est un chiffre déjà figé? Bon, c'est le néophyte qui parle, hein, monsieur Raimi. Je connais rien. Non. S'il vous plaît, il y a ce que nous appelons la loi des cycles, qui voudrait qu'il y a le cycle, par exemple, de 7 jours la semaine. Oui. Mais il y a le cycle de 9 jours. Par exemple, le cycle de 9 mois pour la femme qui est enceinte. Mais il y a le cycle de 12. C'est-à-dire janvier jusqu'à décembre. Et le cycle reprend encore. En fait, le nouveau janvier n'est que le 13e. Par la loi qui voudrait que 1 égale 4 égale 7, normalement en métaphysique théosophique.
Le kabbaliste est là pour confirmer. C'est-à-dire, en réalité, 4, avec la permission de mes aînés, c'est 0 plus 1 plus 2 plus 3 égale 4 égale 10. 10 égale encore 1 plus 0 égale 1. Le 7, potentiellement, c'est 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 égale 28. 28, 2 plus 8 égale encore à 10. Donc égale encore à 1. Pour vous dire qu'il y a une égalité théosophique, kabbalistique entre le 1, le 4 et le 7. Donc partout où vous voyez cette 3, vous sachez que c'est toujours l'expression du 1 qui est cachée. D'où le 13, vous voyez 1 plus 3 égale encore à 4. Donc un autre 1 est encore présent. Pour vous dire quoi, le 13e, c'est ce que nous appelons la frontière entre l'au-delà et l'ici. La clé qui permet de négocier la porte de Thulamedi. Et vous verrez que dans le Fa, c'est le 13e signe. C'est-à-dire celui qui gère ce que nous appelons Matthieu 7, verset 7. Chez nous, c'est Thulamedi qui gère Matthieu 7, verset 7. Pour vous dire que le 13 n'est pas un hasard. L'autre chose, c'est que le 1 signifie la volonté, la cause des causes. Le 0 étant la somme de Dieu et des démons et de tout ce qui peut exister. Donc sans le 1, le 0 ne parle pas. C'est le 1 qui fait parler le 0 dans le sens positif comme dans le sens négatif. Maintenant, le 3, on l'appelle la communication, les enfants. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas aujourd'hui que je vais comprendre, c'est certain. C'est pas aujourd'hui. Vous verrez que maintenant, quand on fait le 1 plus 3, ça donne le 4 qui veut dire la solidité, la fondation, l'héritage, tout ce qui est lié au passé. Pour vous dire quoi? C'est l'abbé, c'est à l'abbé, c'est au 11e siècle, à l'abbé de Cluny, que cette fête a été instaurée. Le 1er novembre, ça a été instauré. Et c'est la fête de tous les saints. À la différence du 2 novembre, qui est la fête où il faut prier pour les morts. Il y a une nette différence, mais les deux fêtes sont liées. Mais nous, dans Omé, on n'a pas attendu ces deux dates pour savoir que novembre est consacré aux morts, dans notre tradition. Tout le mois de novembre? Mais dans notre tradition, nos parents savaient que les 3 derniers mois de l'année sont des mois de l'obscurité, de la densité de la nuit. Et donc que le soleil s'éloigne de la terre. Et que les démons vont dominer la terre. Et les morts ont la possibilité, la porte est ouverte pour qu'ils viennent s'illustrer. Les 3 derniers mois de l'année, Dieu n'intervient pas. Octobre, novembre, décembre. C'est seulement dans le cycle du solstice d'hiver, c'est-à-dire la naissance du Christ, que maintenant tout reprend. Que la vie reprend. Mais ces 3, si vous voulez surveiller, Dieu n'intervient pas en octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire décembre jusqu'au 21 à la veille. Pratiquement autour du 21, comme on dit, le solstice d'hiver. Dieu n'intervient pas. Dieu laisse tout le monde décider de sa destinée. Les démons comme les anges. Voilà. Monsieur Gbagbo, bon, si c'est la mort, bon, celui qui va faire l'association de ces chiffres de naissance et trouve la mort, c'est qu'il est mort. Je vous ai dit pardonnez la question du néophyte que je suis. Merci beaucoup ma soeur. Et je remercie également les aînés qui ont pris la parole avant moi. Bon, le 13, comme étant le nombre de la mort, il ne s'agit pas forcément de la mort physique, tel que on le voit dans le monde profane, comme quoi également le corps physique est mort. Et puis bon, voilà, ce n'est pas forcément ça, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Sur un plan initiatique, excusez-moi, la mort dont on parle ici est le changement, c'est le renouveau, c'est le renouvellement. Il a dit, et Maître Rahimi, passage d'une vie à une autre vie, passage d'un cycle à un autre cycle. Partout où il y a transformation, on parle de mort. Partout où il y a modification, on parle de mort. Si l'enfant de 9 ans ne meurt pas, il ne peut pas avoir 10 ans. L'enfant de 10 ans, s'il ne meurt pas, il ne peut pas avoir 11 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Au fait, c'est cette transformation qui est illustrée par la notion donc de la mort. Vous ne pouvez pas vivre si vous ne mourrez pas. Vous ne pouvez pas évoluer
si vous ne mourrez pas. La mort, pour parler également de la notion du sacrifice. Du sacrifice. Il faut apprendre, n'est-ce pas, donc à se départir de quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, grandir, pour pouvoir prendre quelque chose. Il faut laisser le grossier, il faut laisser la matière dense pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, donc à ce qui est beaucoup plus subtil, ce qui est beaucoup plus fin. Et la matière dense ici, c'est le corps physique. C'est le corps physique, le corps dense. Et tant que ce corps, cette matière physique dense n'est pas calmée, n'est pas abandonnée, l'âme que nous sommes, l'esprit que nous sommes, ne peut pas se sentir libre, n'est-ce pas, donc, pour s'épanouir dans toutes ces dimensions. Donc, c'est ça le mystère même de la mort. La mort nous permet de retrouver notre immortalité, parce qu'après l'abandon donc du corps physique, l'âme se sent dépossédée donc de tout ce qui l'empêche de s'exprimer. D'accord. De s'exprimer dans toutes ces dimensions. Elle se sent libre. Il n'y a plus d'obstacles. Ce qui fait que il est ici, il est partout, il est à Cotonou, il est au Bénin, il est omniprésent. Il devient l'omniprésent. Alors Dieu est omniprésent. Oui. Donc l'omniprésence est vécue par la notion de la mort. Ceux qui ont la chance de pratiquer le voyage hors du corps, qui sont des morts, ça vous permet de sortir de votre corps et pour explorer les autres univers, les autres dimensions de l'existence. Mais ce n'est pas le corps physique qui fait ça. Bien sûr. Ce n'est pas le corps physique qui fait ça. Donc la mort, c'est un peu ça, c'est un changement, transformation. Donc la lame 13 dit, c'est le nom de la victoire, c'est le nom de la vie, c'est le nom de l'initiation. N'oubliez pas, Jésus s'est fait entourer de 12 disciples, mais lui-même, il est le 13e. Il est le 13e. Donc, c'est un peu ça. Le 13 vous libère donc de la limitation. Le 12 étant la limitation, parce que c'est le 3, la limitation. Mais le 13 vous affranchit donc de cette limitation pour vous permettre d'avoir accès à ce qui est universel, à ce qui est élevé, à ce qui n'a plus de limites, nos limites. D'accord. Ce préalable étant fait, dites-nous, je vais commencer par vous pour la première question sur le sujet. Pourquoi célébrer les morts? Pourquoi célébrer les morts? Oui. On dit ils sont morts. Bon, en Afrique ou chez nous, on dit les non ne sont pas morts, certes, mais ils sont partis, il n'y a plus rien là. Oui, Birago Diop a dit, ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau qui coule. Et simplement, effectivement, parce que quand on parle de mort, ceux que nous appelons morts, ils ne sont pas morts. Mais quand on dit qu'ils ne sont pas morts, on ne fait pas forcément référence à leur aspect physique. Et ça, j'insiste là-dessus. Mais on fait plutôt référence à ce qui est au-delà du physique. Et cette chose qui est au-delà du physique, c'est l'âme. L'âme qui n'a pas de limite, qui n'a pas de contrainte, qui n'a pas de véhicule. Le corps physique meurt. C'est la partie dense. Et tant que cette partie dense n'est pas au repos, n'est pas abandonnée, l'âme ne peut pas véritablement exprimer toute sa potentialité, toute cette grandeur qui lui permet de vivre, n'est-ce pas, donc l'omniprésence. Le but de l'homme ici sur terre, c'est de réaliser l'omniprésence de Dieu, c'est de réaliser Dieu. Mais quelles sont les qualités de Dieu? Il y a l'omniprésence, il y a l'omniscience et l'omnipotence. Et vous constatez que quand quelqu'un meurt, quand l'âme quitte le corps, elle manifeste toutes ces qualités-là. Vous trouvez la personne ici, vous le trouvez aux États-Unis, vous le trouvez partout ailleurs. Il est partout. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc, nous devons célébrer ça aussi parce que il ne faut pas oublier que c'est l'invisible qui gouverne le visible. C'est l'invisible qui gouverne le visible. C'est le monde de l'au-delà qui appuie ce monde physique. Et rien ne peut bouger dans ce monde physique si préalablement, au niveau de l'astral, au niveau des autres mondes supérieurs, le bouton n'a pas été pressé. Un peu pour dire que on doit pouvoir faire référence, allégeance au monde intérieur, au monde de l'au-delà, au monde du désir, si nous voulons parler précisément, parce que, parlant de la mort, il s'agit donc de ce monde-là, du monde du désir, du monde astral. D'accord? Alors que tout se forme d'abord dans ce plan-là, avant de s'appuyer, de se réaliser dans le monde physique. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Maître Bobo, sur la même question, parce que nous avons des cultes pour nos ancêtres, on va revenir sur cet aspect-là, mais déjà comprendre pourquoi il faut célébrer concrètement les morts. Merci ma soeur. Je crois que
Pour moi, cette question n'a pas trop raison d'être. Parce que si déjà je suis censé célébrer les vivants, je célèbre mon père, Oui. je célèbre ma mère. Alors, je célèbre déjà les vivants. Et du moment où je suis capable, même la Bible dit, honore ton père et ta mère, et Dieu fera prolonger tes jours sur terre. Donc, pour moi, déjà, mes parents font l'objet d'une célébration absolue. Je préfère même célébrer correctement mes parents que d'aller célébrer Dieu. Parce que au moins, je sais que les représentants de Dieu, pour moi, ce sont mes parents. Mais de leur vivant, je les ai célébrés. Et ils vont quitter ici pour aller où? Et je ne vais pas les célébrer. Ça n'a pas de sens. La chose que j'ai du plus cher, ce qui est plus cher pour moi, ce sont mes ancêtres. Et je vous dis une chose. Le Fag Beyakou dit, la vie et la mort sont au même point. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une illusion même de penser que nos parents sont morts. Puisque la mort même n'existe pas. Ne pensez pas que le contraire de la vie est la mort. Non, la vie n'a pas un mot contraire. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Nous avons la naissance et la mort, mais nous n'avons pas la vie et la mort. La vie n'a pas de contraire. Donc la vie, elle est éternelle. Et donc ce n'est pas parce que la personne, naissance physique, ne l'appréhende plus que pour moi, la personne est morte. Non. La personne peut-être est derrière le rideau. Et vous allez constater dans la culture Yoruba, on met une forme de rideau dans les chambres. Et quand vous venez, l'intéressé qui est dans la chambre te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Et quand il se dit, je n'ai pas besoin de recevoir cet étranger, on dit Kosile. Et ce rideau s'appelle Kosile. Kosile, il n'est pas à la maison. Mais il est là, il te voit. Et c'est pareil aussi pour nos ancêtres. Nos ancêtres sont allés nulle part. Au fait, même quand nous pensons que, comme l'a dit mon frère, le corps physique danse, mais il n'y a pas un seul corps qui part. Il y a aussi un corps moins dense qui doit partir. Un autre encore moins dense qui part. 3 corps doivent partir. Donc quand quelqu'un disparaît d'ici, ce n'est pas seulement une fois qu'il va partir. Il va partir 3 fois d'abord. Et à partir du 4e, il devient stable. Et donc, nous devons célébrer la mort parce que la mort, nos ancêtres, parce que nos ancêtres constituent la racine de l'arbre, les racines de l'arbre que nous sommes. Et regardez comment la plupart du temps, si j'enlève les palétuviers par exemple, les racines des arbres c'est quoi? C'est la partie qu'on ne voit pas. La partie qui est couverte de la terre. Et donc la partie la plus humble, la partie qui joue tout le grand rôle, mais qu'on ne voit pas. Alors qu'on peut voir le tronc, on l'utilise, on va voir les feuilles, tout ça là, mais les racines sont beaucoup plus importantes. Et nos ancêtres constituent nos racines. Enlevez les racines de l'arbre et nous verrons si cet arbre-là doit vivre, à moins que ça soit peut-être, c'est pas un arbre parasite qui doit encore pousser, ou n'importe comment, il doit pousser sur un autre arbre encore. Donc, la plus importante, ce qu'il faut faire et ce qu'on doit faire et ce qui se faisait depuis la création du monde, c'est la célébration des ancêtres. Les autres religions sont venues après. La toute première religion que tout l'univers ait connue, c'est la célébration des ancêtres. Mais il y a quel intérêt? Lorsque je me connecte à mon invisible, je suis beaucoup plus dense. Lorsque vous allez me demander par exemple si les chrétiens célèbrent les ancêtres, ils célèbrent les ancêtres. Lorsqu'on ne cesse pas de parler d'Abraham, de Jacob, de ceci et de cela, ce sont aussi les ancêtres. Lorsqu'on dit les enfants d'Abraham, la lignée d'Abraham, on réussit même à lister leur lignée. Alors, pourquoi on nous a fait oublier, nous, nos ancêtres? Je ne suis pas, moi, malgré mes capacités de recherche, je ne peux pas citer 12 ancêtres de façon gradée de ma famille. Alors que eux, ils citent 14 générations après, 14 générations après, 14 générations après. Alors, cite-moi 14 de ton côté, on va voir. Ça veut dire que les autres ont pris conscience même de la célébration de leurs ancêtres mieux que nous. Et les mêmes vont vous dire, attention, il faut quand même, lors des veilles de prière, Saint Denis prie pour nous, Saint Jacob prie pour nous. Mais vous allez entendre Saint Béazin prie pour nous une fois. Est-ce que pour prier il y a un processus? Pour être saint, il y a un processus. Mais pourquoi il n'y a jamais... C'est la béatification. Mais pourquoi? Attendez. Il y a un processus pour être un saint. Mais ce processus n'est pas utilisé seulement dans la culture d'où le processus est sorti.
Alors, on amène ça de cette culture dans le cadre d'une autre culture, et on ne cite jamais moi, mes ancêtres. Vous ne voyez pas que ça peut irriter? Non, il n'y a pas affaire de processus, il y a affaire de politique, il y a affaire de capitalisme. Mais ce qui est normal, c'est d'abord tes ancêtres. Lorsque je dis Dieu créateur du ciel et de la terre, ce qui doit suivre en même temps, ce sont tes ancêtres. Parce qu'on a beau te changer de prénom, mais on a tout fait pour te laisser ton nom. Ce n'est pas un hasard. Un jour, tu vas te rappeler de qui tu es et tu vas comprendre que la connexion avec tes ancêtres est beaucoup plus évidente que la connexion avec l'ancêtre des autres. Hein. Bien sûr que tout est un, mais la partie qui est plus proche de toi, ce sont tes ancêtres. Et là, si tu ne les célèbres pas, tu ne peux même pas vivre. Si moi je suis d'Abomey, si on se met à chanter à Godjebou, mais ce que je sens à l'intérieur, c'est différent si on commence par me dire qu'on fait rap. Alors ça veut dire quelque chose de mes ancêtres répond à moi lorsque on commence par les appeler, on commence par chanter leur litanie, on commence par chanter leur panégyrique. Il y a quelque chose qui m'élève. Et vous voyez un enfant malade ou bien qui refuse de manger, j'ai vécu ça. Mais une tante est venue dire, mais chanter la litanie de ses ancêtres pour lui, et en même temps, l'enfant là a commencé par prendre, on n'a même pas dit 3 mots, et on commence par prendre les boules qu'on lui met dans la bouche. Alors, il y a quelque chose qui nous unit plus. L'aimant ne peut pas attirer la pièce de 25 francs. L'aimant va attirer les pièces correspondantes. Donc, c'est les miens qui vont opter pour moi. Et non, les autres aussi vont s'occuper de ce qui est proche d'eux. Et mes ancêtres vont, je ne sais pas, me couvrir des énergies positives. Et en même temps, je suis censé quand même dire à l'intérieur de moi, au niveau de mes pensées, que vous êtes là et j'ai peur de rien. Et lorsque je pense à Béanzin, je suis Béanzin. Lorsque je pense à Gadia, je suis à Gadia. Lorsque je pense à Sundiata Kenta, je suis Sundiata Kenta. Lorsque je pense à Chaka Zulu, je suis Chaka Zulu. Mais je suis moins Jésus, hein, parce qu'il est trop loin de moi. Donc il faut quand même qu'on clarifie un peu les choses comme ça, sinon on risque de dire non. Célébrer, d'abord on célèbre tout. On célèbre même l'arbre. Parce que tout est utile. Mais il faut célébrer plus ses ancêtres. Et c'est ce qui a lieu de faire. Et c'est ce que nous devons faire le plus. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de poser la même question à M. Raimi. Pourquoi célébrer et quel intérêt il y a à célébrer les ancêtres? D'abord, tout est parti des constats. Qu'est-ce que nous appelons les constats? Nos parents, c'est surtout le monde onirique, le monde des rêves qui a fait que nos parents ont compris beaucoup de choses et instauré ce que nous appelons la loi des suites et la loi des mémoires. Au-delà du monde des rêves ou de quelqu'un qui est mort depuis des années, vous le voyez, il y a des exemples concrets. Et quelqu'un qui est en France, par exemple, qui son père est décédé depuis des années. Maintenant, le père, avant de mourir, n'a pas pu dire le secret, là où il a déposé la chose qui divise aujourd'hui la famille. Mais il a fallu que la fille aille voir un Bokonon, on lui a fait les rites, et elle voit son papa qui lui dit, la chose est à tel endroit, je l'ai enterrée à tel endroit dans ma chambre. Il faut casser jusqu'à telle profondeur. Et voilà un exemple, je laisse ça. Quelqu'un meurt à Cotonou et on le voit à Parakou, il a eu enfant. Moi, je peux vous dire, je suis témoin vivant. Ma maman est grande prêtresse du Vaudou. Un de ses grands prêtres, le juif décédé, il travaillait à l'OCBN, est venu me voir, moi, que vous voyez vivant devant vous là. On a causé, il m'a donné des choses pour dire, tu vas utiliser. Ce que je dis là, c'est pas, on a dit, hein. Il est parti, il avait une BBCT neuve qu'il avait acheté. Je vous dis, il est parti, ça n'a pas fait 5 à 10 minutes. Ma maman crie, nos symboles qu'on fait dans le Vaudou pour dire, et on dit qu'il est mort. Je vais dire à maman, qui est mort? Moi, je viens de parler avec la personne. Ma maman est venue me fermer ma bouche.
Mais quand le constat s'est avéré, vous savez que j'ai fait plus de 9 jours, on m'a retiré dans le fourneau, pas mal. Pour vous dire que je suis l'exemple vivant. Voilà donc nos parents ont vécu tellement ces genres de choses et donc ont compris que il faut instaurer des cultes et des rites pour la mémoire des décédés, des disparus devant nos yeux physiques. Je vous en prie, ne pas oublier ses parents, oublier des gens qui ont vécu sur la terre et qui ont vous ont généré, c'est un crime. C'est un crime. Surtout quand on a eu un père et une mère qui se sont occupés de vous. Quand on a eu des aînés qui ont fait de vous ce que vous êtes. Vous avez appartenu à des écoles. Des gens vous ont fait former. Et aujourd'hui, vous allez dire de les oublier. Je ne suis pas métaphysicien aujourd'hui au hasard. Je dois ça à plus de 5 écoles initiatiques universelles et maintenant les écoles traditionnelles daomiennes. Et vous me dites maintenant que je vais oublier Béanzé, je vais oublier Atandozan, qui est un de mes grands maîtres dans une de mes écoles daomiennes traditionnelles jusqu'à aujourd'hui. Ne me demandez pas d'oublier Atandozan, je ne peux pas. Parce qu'il détient, il est tout le grand maître dans une école initiatique daomienne jusqu'à aujourd'hui. Vous allez me dire d'oublier Guédégbé, Gongon, Djissa, alors qu'on doit citer ces noms, qui que vous soyez, avant de jeter. Le Bokono est là. Et mon frère Bokono, qui va intervenir tout à l'heure, là. Si je dis des bêtises, ils sont là. Non, il y a quel intérêt alors? D'accord. S'il vous plaît, l'intérêt, c'est notre propre survie, notre propre évolution. C'est-à-dire, dans des moments de doute, dans des moments où on ne sait pas où on va, les ancêtres sont l'autre phare. Les ancêtres sont l'autre phare. Le phare que nous questionnons là. Les ancêtres sont l'autre phare. Et parfois, plus sûr que le phare. Parce que le phare sera interprété. Alors que les ancêtres sont capables de vous envoyer une vision claire et nette et vous dire exactement ce que vous devez faire. Par exemple, lors des questionnements de qui sera chef d'État, je peux vous dire que les ancêtres sont capitaux pour la vérité. Parce qu'ils sont capables de vous montrer le moment venu qui peut être chef d'État, comme je vois Bobos, comme je vois mon frère. Avec netteté, il n'y a même pas... Mais c'est des rites qui permettent d'aller là-bas. Ou des développements de dons intérieurs que vous avez fait pendant des années qui vous permettent, là où vous êtes, madame, oui. Il y a des choses tout de suite, si on vous fait manger, vous rentrez dans un sommeil, vous allez voir le royaume des morts. Avec la permission de Bobo, c'est... Oui. Aïe. Vous l'avez dit rapidement, mais... Voilà. Bon, je ne vais pas oser tenter. Oui, allez-y. Oui, je vais illustrer un peu la chose pour montrer un peu l'importance, n'est-ce pas, donc de travailler avec nos ancêtres, qui d'ailleurs ne sont pas forcément des personnes hors de nous, étrangères à nous. D'abord, sur un plan métaphysique, quand on parle d'ancêtres, c'est nous-mêmes les ancêtres. Vous constituez déjà un ancêtre. Parce que déjà, dans votre ADN, il y a l'ADN de tous ceux qui ont existé avant vous. C'est-à-dire de toute votre lignée est là. Aussi, vos ancêtres, c'est tout ce que vous avez été de par le passé, de par vos incarnations antérieures aussi. Au fait, c'est votre capital énergétique en tant qu'âme. Et tout ce que vous avez été depuis que vous avez commencé par explorer cette dimension Terre en tant qu'âme, dont vous n'avez pas conscience. Vous voyez un peu? Alors, faire allégeance à ce capital d'énergie, c'est important parce que ça vient vous renforcer, ça vient vous appuyer pour vous permettre d'aller de l'avant, de faire encore un pas en avant. Mais comme on n'a pas les clés qu'il faut pour se rappeler de ça, pour se en tout cas pour balancer dans ses vies antérieures, pour voir qui on a été, ses forces, ses faiblesses, tout ça. Et on connaît au moins son papa, son grand-papa, et on a aussi histoire de ça. Vous voyez un peu? Dans mon sang, il y a le sang de mon papa, il y a le sang de mon grand-papa, il y a le sang de mon arrière-grand-papa. Il y a tout ça là, qui sont là maintenant. Bien sûr. D'accord? Alors, quand je... De maman, parce que c'est les deux. Oui.
Donc le papa et le maman, Voilà. les deux sangs là sont là, avec tout ce qu'il y a comme bagage derrière. Alors quand moi je reste assis et puis je fais allégeance à tout ça, je regarde tout ça, mais je deviens grand, je deviens beaucoup, je deviens immense. Je deviens plusieurs. Je deviens plusieurs. Je deviens plusieurs. C'est ça, la religion catholique appelle la congrégation des saints. Au fait, c'est toute cette énergie, ce background énergétique qui a fait de nous ce que nous sommes. Et quand vous faites fi de ça, vous allez être léger. J'ai un oncle qui a fait une expérience terrible. Il a vécu en Côte d'Ivoire. Et dans la nuit profonde, il y a un de ses enfants qui est tombé malade. L'enfant a piqué crise autour de 1 heure. Mais ils sont dans une région d'accès vraiment difficile. Donc il est désemparé, il ne sait plus quoi faire. Comment il va faire? Il s'est rappelé quand même de son papa. Il est allé prendre de l'eau, un bol d'eau. Et il a dit, ok papa, je sais que tu es ici et maintenant. Je sais que tu as été un grand. Et je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Fais quelque chose pour que cet enfant, n'est-ce pas, donc puisse se retrouver. Et il a dit ça. Il a pris l'eau, il a donné l'eau à l'enfant. Il a essayé de mettre l'eau dans la bouche de l'enfant. Et l'enfant s'est réveillé. Bon, et c'est l'ancêtre qui l'a fait, c'est ça? Mais c'est l'ancêtre qui l'a fait. Donc il a fait recours à quelque chose, à une énergie beaucoup plus puissante que lui, qui constitue son ancêtre. Il faut plutôt préciser qu'il a fait recours à un égrégore. À un égrégore, merci. Je ne voulais pas utiliser ce gros mot. Donc c'est l'égrégore. C'est cet égrégore qui est venu agir. Vous voyez un peu? C'est cet égrégore qui est venu agir. Même dans les écoles initiatiques, on parle des frères aînés. Des frères aînés, c'est des gens qui ont existé avant nous et qui ont fait un travail d'élévation avant nous et qui nous ont montré la voie et que nous suivons cette voie-là. Alors si quelqu'un a tracé une voie et vous voulez marcher dans les traces de cette voie, si vous ne faites pas allégeance à cette personne, ça va être difficile pour vous d'évoluer. Alors quand on dit on va faire, concentrons-nous, focalisons notre attention sur les frères aînés, ceux qui sont les grands maîtres, Jésus, Bouddha, Béanzin. Tout à l'heure, par là, j'ai commencé, j'ai dit Akhosu, Tatrata, Akhosu nous tente, Alada Akhosu nous tente, Jimé Akhosu nous tente. Mais c'est des principes très forts que cet ancêtre-là a développé. Nous tente. C'est au milieu. Je suis partout. Au même moment. Je suis à gauche, je suis à droite et je suis au centre. Donc c'est l'omniprésence, c'est les 3 piliers de la Kabbale. Et déjà, cet ancêtre a déjà réalisé ça. Il a déjà réalisé ça là. Et dans cette panégyrique, on récite ça. Nous tenti. Le pilier de la gauche, de la rigueur, le pilier de la droite, de la miséricorde et le pilier du centre, qui est le pilier de l'équilibre. Et c'est les 2 piliers qui permettent d'évoluer. Vous voyez un peu? Donc c'est fondamental. On ne peut rien faire si on ne s'appuie pas sur ces énergies-là. Si on ne s'appuie pas sur ce background, sur ces égrégores. Maintenant, là où je vais nuancer un peu la chose, c'est que l'objectif, c'est d'ascensionner, c'est d'évoluer, c'est de prendre ce qui est beau, ce qui est élevé, ce qui est grand. Il vaut mieux s'adresser à nos ancêtres sanctifiés. Je dis sanctifiés. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Il y en a qui n'ont pas du tout été utiles à l'humanité. De toute la façon, ils ont été utiles à leur manière. En se faisant grand dans ce qui est mal, entre griffes. En faisant des énormités. Quelqu'un, par exemple, qui a tout le temps assassiné des gens, qui a tout le temps tué, qui a tout le temps volé des gens, et lui, toute son existence, il a évolué dans la négativité, dans tout ce qui est bas, tout ce qui est... Et bon, un jour, il arrive à décider. Vous pensez que moi, quand je vais m'asseoir, je vais vouloir me lier à celui-là? Mais on n'arrive pas toujours à savoir non plus. Oui, c'est pour ça que même dans l'invocation, il faut préciser. Mes ancêtres sanctifiés. Moi, je le dis. Mais comment ça va qu'ils sont sanctifiés? Tout à fait. Le verbe a une force. Le verbe a une force. Quand moi je dis, quand je m'assieds et quand je veux travailler, je fais allégeance à mes ancêtres, je mets toujours ça. Ce que je connais, d'accord. Mais ce que je ne connais pas, je dis, vous, mes ancêtres sanctifiés, c'est-à-dire vous qui avez mené une existence de gloire,
une existence de joie, une existence positive. Vous qui avez œuvré à l'émancipation de l'humanité, vous qui avez apporté un capital ajouté à l'humanité, je vous appelle. Je vous demande votre aide, je vous demande votre assistance. Mais, mon frère... Non, Oui, non, c'est ça que je dis. Maintenant, moi, je ne peux pas m'asseoir et dire que je vais m'arranger avec un égrégore, par exemple, qui va me mener à faire... L'exemple que je viens de donner est suffisamment éloquent pour illustrer ce que je veux Il y dire. a une petite nuance à ce oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous Donc, avez la nuance, c'est quoi? C'est que tout est utile dans un cadre de vie précis. Lorsqu'on dit, je vais vous donner un exemple. Si j'ai un ancêtre qui, à un moment donné, il dit non et c'est non. C'est-à-dire qu'il dit, je ne veux plus te voir vivant et tu meurs. Maintenant, tu es procureur de la République. Et c'est le terrain de mon grand-père. Mon père a géré. Mon père a géré. Et maintenant, c'est moi qui l'ai reçu comme héritage. Maintenant, tu utilises ton manteau. Tu utilises ton manteau de procureur de la République. Oui. Pour me prendre ce terrain. Oui. Donc, tu penses que je ne vais pas appeler mon ancêtre qui dit non, c'est non là. Oui, tu vas. Oui, mais c'est ça ma force. Je ne refuse pas. Donc, Je ne refuse pas ce que je dis. Oui, je comprends. Oui. Mais n'importe comment là, il y aura une situation dont on aura besoin d'un ancêtre qui n'est pas sanctifié, comme tu l'as dit. Je remercie le frère Boubou. Permets, mon frère, que Je- nous nous complétons. Nous devons assumer nos ancêtres. Moi, je ne peux pas rejeter un ancêtre, qu'il a été négatif ou pas. Mon travail aujourd'hui, tu l'as précisé, notre sang est la somme de tous nos ancêtres, côté maternel comme côté paternel. C'est à nous de travailler à la sublimation des ancêtres qui n'ont pas été positifs ou que nous croyons n'avoir pas été positifs. C'est notre rôle. Pourquoi tu es kabbaliste aujourd'hui? Tu es sûr que c'est de toi-même? Non. Tu es sûr de ces ancêtres, peut-être que tu dis qu'ils sont négatifs, le rôle qu'ils ont joué jusqu'à tuer cette fréquence pour être aujourd'hui là où tu es. Non, on doit assumer nos ancêtres. Non, je suis entièrement d'accord avec Moi, monsieur j'assume Raïm. tous les rois de Je vous donne un Je exemple. suis entièrement d'accord. Je ne les rejette pas. Je ne les rejette pas du tout. Je ne les rejette pas. Mais je dis, aujourd'hui, on a atteint un niveau de conscience qui nous permet de faire certaines choses en toute lucidité. Et par conséquent, tenons compte de ça dans ce que nous faisons. On a dit que le verbe crée. Je ne les rejette pas. Je ne peux d'ailleurs pas les rejeter parce qu'ils sont moi et je suis eux. Mais à partir du moment où moi, je dois continuer à tisser la toile, je dois apporter un plus. Et le plus que j'apporte, c'est de faire l'effort d'aller vers ce qui est sublime, Oui, vers ce qui là- est haut, vers ce qui est élevé. Je ne dis pas que le mal est mal. Non, Non, c'est pas ça. que je dis. là, j'appelle tous les ancêtres et je dis ce que je veux. Puisque tu venais de dire que le verbe a un pouvoir. C'est ce que je veux qu'on me donne. Si quelqu'un n'est pas prêt au sein des ancêtres à me donner ce que je veux, il ne me donne pas. Je vais vous donner un exemple. Oui, dites-moi. Nous, on est à la maison. Il y avait des bandits qui étaient venus, en tout cas en s'amusant, en faisant le football. J'ai taclé, ça fait près de 30 ans maintenant, j'ai taclé un bandit, mais je ne savais pas que c'était un bandit. Et donc la nuit, j'étais sorti, mais il y avait près de 15 bandits qui m'ont attaqué. Donc j'ai pu prendre mes jambes au cou et suis rentré. Le lendemain, il y a un coiffeur du quartier qui est venu pour dire « Ah, ceux-là que tu as affronté là, leur patron va venir dans la journée. » Il disait ça quand il était à la douche. La douche était un peu sur la cour. Merci. Mais je me douchais, mais il y avait un seau d'eau. Donc, il n'a pas fini de dire quand j'ai entendu le ronflement d'un motocross. Et c'est le bandit, le grand bandit là qui est venu avec machette. Voilà que moi je suis nu à la douche. Je vais faire quoi pour me défendre? Donc j'ai réfléchi en même temps, j'ai dit je sors avec serviette et en même temps avec le seau. Quand il va vouloir me couper, je vais bloquer ça avec le seau d'eau. Mais j'ai mon jeune frère qui est un bandit, mais qui était assis en discutant avec sa copine. Quand le gars est venu, le gars a porté une lunette. Et c'est les gens disent mais c'est faux. Et donc, il était prêt à m'attaquer quand mon jeune frère l'a regardé et dit « Toi, tu es qui et tu viens dans ma maison avec verre? Enlève le verre !» Et le grand bandit a enlevé rapidement ses verres, ses verres. Alors, est-ce que mon frère qui est bandit là ne m'a pas été utile maintenant Merci. dans un cadre précis? Parce que s'il n'était pas là, les gens vont me chaputer. Oui. Donc, il est utile. Ça veut dire que si je peux sortir, si je veux sortir la nuit et que j'ai peur des bandits, et parce qu'il n'est plus là aujourd'hui,
Je peux l'appeler pour dire, Merci. mais toi qui maîtrisais suffisamment les bandits dans la nuit, je t'invoque, nettoie-moi le terrain. Ça dépend de... Vous avez tellement de clous, de vis, de tout dans votre sac. Mais lorsque vous avez une panne au niveau de votre véhicule, que vous devez serrer quelque chose, mais trouvez le vis adéquat. Je vais ajouter à mon frère, je ne voulais pas que, tu sais, il sait de quoi je parle. J'ai été kabbaliste avant lui. Pour lui, qui me permet qu'on se dévoile quand des niveaux de discussion arrivent. Mon frère, et il sait de quoi je parle, puisqu'il a parlé des 3 piliers. Et moi, je préfère qu'on parle des 10 séphirotes. Mais mon frère, j'espère que dans un degré donné, c'est la 11e séphira, c'est pas pour n'importe qui. Tu connais l'histoire, c'est dans la Bible. Et tu penses que, comme dit mon frère Bobos, moi et Bobos et toi, que Dieu me pardonne ce que je veux dire. Oui. Bobos détient des mots de pouvoir qui appellent les démons, comme toi aussi, comme moi aussi. Et donc, tu crois qu'en danger, je ne vais pas appeler des démons? Et ces démons qui vont me sauver, vous croyez qu'ils sont mauvais? Excusez-moi. Donc c'est la circonstance qui, si je comprends bien, c'est la circonstance qui détermine l'ancêtre à C'est appeler. pour vous dire que parmi les morts, il y a des morts qui sont mauvaises peut-être pour nous, mais qui à tout moment peuvent nous sauver suivant les liens que nous maintenons avec ces morts. Le mort ne peut pas agir dans votre vie si vous ne l'avez jamais honoré et considéré. C'est ça. Et partout, vous donnez votre conscience et votre mental tout le temps à une énergie. L'énergie, à tout moment, quand vous faites Matthieu 7, verset 7, va vous répondre. Si vous honorez tout le temps Judas, vous appelez Judas, il va venir faire ce qu'il a été comme grande qualité lors de sa vie sur terre. C'est ça que nous oublions. Trahir. Mais si vous lui dites d'aller infuser l'idée dans une femme et la femme va trahir son homme, là, je vous en prie, si la femme n'est pas forte, elle va trahir. Qu'est-ce que vous croyez? Mais dans l'ancien temps, les rois utilisaient les femmes pour trahir les autres rois afin de conquérir leur royaume. Vous pensez que quand vous voyez un homme poser un acte, je vous en prie, quand vous voyez la justice juger, la justice est limitée, la justice humaine est limitée. Qu'est-ce qui prouve que l'être là qui a pris un couteau un matin pour aller tuer, vous êtes sûr que c'est de lui-même ou il a été possédé depuis la nuit dans son sommeil? J'espère que vous savez ça. Vous savez que les insomnies peuvent vous amener à ce que vous soyez dans un état totalement faible et on vous possède maintenant. Et la suite, c'est quoi? Vous pouvez devenir quelqu'un qu'on commande même de New York pour aller opérer tel acte. Et maintenant, la justice prend ça comme ça et on juge. Mais non, normalement, la future justice doit être une justice où les forces paranormales on doit tenir compte des forces paranormales avant de juger. Tous les juges ne seront pas spiritualistes. Non, pas que c'est des juges. Tout est Au spirituel. moins qu'on fasse appel à des kabbalistes, à des bokonos, à des... Bref, avant de juger les gens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en prison. Excusez-moi, ce sont des innocents. On les a commandés. Pour vous dire que ce dont nous parlons est très sérieux. Mais D'accord. moi, ce que je veux dire simplement, c'est quoi? Que chacun honore le nom de sa famille. Parce que le nom de notre famille résume le culte des morts. Quand on ne peut, votre nom de famille, le jour où vous dites « je n'en veux plus », vous êtes foutu. C'est le nom de famille qui contient toutes les énergies de nos ancêtres. Maintenant, chaque prénom nous relie à tous ceux qui ont porté ce prénom. Et donc, nous pouvons leur faire appel à tout moment. Voilà. Merci. Oui, vous allez continuer, mais pour qu'on évolue, monsieur Bois-Poulet-nous. Ce que je tiens à rectifier, bon, mes frères peut-être qu'ils ne m'ont pas compris, et nous faisons tout, à partir du moment où nous avons la possibilité de choisir le bien, ce que nous appelons le bien, ce que nous appelons le mal, tout ça. Moi, je demande simplement que nous orientons notre énergie, notre volonté dans le sens de ce qui est élevé. Moi, je ne demande pas que, je ne suis pas en train de dire que non, non, mes ancêtres, non, je ne les rejette pas du tout. D'abord, je ne suis personne pour juger qui que ce soit. Mais je dis, mais c'est ce qui est bon que tout le monde cherche à copier, ce qui est bon entre griffes. Nous sommes dans une société où c'est les valeurs qui sont célébrées, c'est les vertus qui sont célébrées, n'est-ce pas? On ne va pas, par exemple, voir quelqu'un qui est en train de voler, c'est ça, il vole, on dit on va imiter.
Non. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous sommes dans un monde où tout le monde acclame, tout le monde célèbre ce qui est élevé. Et c'est d'ailleurs, on évolue, ça on appelle l'évolution. L'autre côté, c'est l'involution. Pas qu'on se leurre, c'est l'involution. S'enraciner dans le mal, s'enraciner dans ce qui est négatif, ce qui est dégradant, c'est l'involution. Mais nous cherchons à évoluer. Vous plantez une graine par terre, elle pousse, elle sort, elle tend vers le soleil. Tout cherche à aller vers le soleil. Tout cherche à élever vers le soleil. Alors on ne peut pas faire ça si on ne cherche pas à imiter, à copier ce qui nous permet d'aller vers ce soleil-là. Et c'est de ça que moi je parle. Moi j'assume complètement. Il y a deux types de soleil. J'assume complètement. Le mois de novembre est un mois 11. Ce que je cherche, ce que j'appelle, ce que je veux que cela se manifeste dans ma vie, c'est ça qui va se manifester dans ma vie. L'autre a dit Dieu est ce que vous pensez que Dieu est pour vous. Donc, en dernière analyse, c'est nous qui donnons même les pouvoirs, ces pouvoirs que les saints ancêtres pensent, c'est nous qui leur attribuons ces pouvoirs-là. Parce que quand nous leur accordons pas crédit, quand on n'accorde pas crédit à ce que nous disons, ça n'a pas d'influence sur nous. En dernière analyse, c'est l'homme qui est le détenteur, le déclencheur même de la force. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Donc, la foi nous permet de nous accrocher à une énergie, à un égrégore pour bénéficier de ça. Mais si ça là, ça ne me dit rien, je n'accorde aucun crédit à ça, ça ne peut pas marcher. Bon, on va évoluer. Permettez que je précise que le mois de novembre est géré par le nombre 11. Le premier 1 s'appelle le 1 plus le soleil des anges. Le second 1, c'est le soleil des démons. Je peux vous dire quoi? Chez les démons, c'est la capacité à être mauvais et à commettre de grands crimes qui fait de vous le meilleur. S'il te plaît, Camille, le démon même n'est pas censé toujours faire du mal, de ce qui est mauvais. C'est sûr que c'est là où, merci. Parce que si le mot démon vient seulement, c'est l'anagramme du monde. Merci, c'est tout ce que je voulais préciser. C'est l'anagramme du monde. Donc ce n'est pas seulement le mal, non. Il faut, on le commande. C'est pour cela qu'il disait tout à l'heure que l'homme est la mesure de toute chose. Quand j'appelle un démon, je le commande. Moi, j'ai un maître, ces démons, c'est des aiguilles. Il y a près de 500 milliards d'aiguilles. Mais lorsque il y a lieu, il doit aller peut-être à un procès, et il ne veut pas que le procès ait lieu, il demande à ces aiguilles, qui est-ce qui va jouer le jeu pour moi? C'est ça. Et un élément va se mettre debout. Et il dit, toi, tu vas faire quoi? Je vais créer un mal de ventre insupportable. Mais c'est tout. Bon, est-ce qu'on n'est pas en train de trop révéler des choses? Je vais créer un mal de ventre insupportable. Et ça y est, on l'envoie. Et au moment où on donne la parole à l'autre, là, c'est le mal de ventre. On le sort. Parce que, mais je dois être... Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas que vous ayez un peu de force? Même si nous voulons évoluer, la force, elle est neutre. Hein? Je peux, mais je vais évoluer. Je quitte ici, je fais tout pour évoluer vers le soleil. Je suis d'accord avec mon frère. Je quitte ici, je vois un monsieur avec un fusil en train de tabasser ma maman. Et il a tabassé tous les frères. Je viens, j'ouvre le portail et je l'ai vu en train de tabasser ma propre mère. Maintenant, j'ai un fusil dans ma poche. Donc, je vais dire, comme j'évolue vers le soleil, alors qu'il a déjà même braqué le fusil sur ma maman, je ne vais pas le tuer. Bon, pas le tuer. Hein, non, mais quand même, je vais bouger au moins ses jambes. En tout cas, vous lui ferez le mal à la mesure du mal fait. Dans le même temps, je peux parler, il va abandonner son fusil. Voilà. Justement, c'est ça aussi. Vous avez aussi ce pouvoir-là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si entre-temps, il avait déjà tué des frères, mais il faut quand même être logique. Bon, la vengeance aussi, c'est pas... Non, c'est pas vengeance. Tu vois quelqu'un clair comme ça qui a tué peut-être 5, 6, 7 membres de ta famille, tu le vois. Vous laissez ça à la justice. En temps normal, dans le modèle, on laisse ça à la justice. On laisse ça à la justice, oui. Mais il y a aussi autodéfense. Hein. Attention, légitime défense aussi, ça dépend des conditions. Si vous donnez un coup plus que le sien, la justice va décider. La justice défense a aussi ses conditions. La justice commune, c'est pour les faibles. Bon, c'est ça, on a. Les grands initiés ne peuvent pas attendre une justice commune pour régler le problème de leur grand-mère qu'on a tué. Absolument, c'est pas le cœur. Hein, c'est pas le cœur de nos échanges. Là, nous ne voulons pas aller le plus important, il dit, nous cherchons l'évolution. Mais quoi qu'en soit notre évolution, c'est nous-mêmes qui subissons l'évolution. Oui, l'arbre qui grandit, l'oranger qui grandit juste vers le soleil, finit par produire des oranges.
Et l'orange produit mûr va tomber pour reprendre une évolution. Merci. Va tomber d'abord, enraciner et répondre. Et c'est cette perfection. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit tout est pur pour celui qui est pur. Lorsque j'atteins un niveau de pureté donné, je ne vois même plus le mal. Je vois le bien supérieur. Merci. Je vois le bien et le bien supérieur. Parce que c'est ça désormais mon domaine de définition. C'est comme ça qu'il s'agit. Monsieur Bobré nous ne veut pas. Supposons qu'il n'a rien fait. Et que celui qui est peut-être son voisin le prend pour un voleur. Il dit que son coq qui est perdu, que c'est lui qui a pris. Et on l'a convoqué. Et on a eu le temps de déplumer le coq jusqu'à devant sa chambre. Et donc, ce qu'il va faire pour s'en sortir, pratiquement n'existe pas. Je connais mon frère, il va venir chez moi. Donc, je ne vais pas utiliser un secret pour empêcher ce procès. Bon, non, mais le pouvoir... oui, vous l'avez, le pouvoir. Hein. Bon, nous, on ne peut pas tout dire ici. Bon, on va évoluer. Quand on a fini de dire tout ça, est-ce à dire celui qui ne célèbre pas ses ancêtres est déconnecté? Celui qui ne célèbre pas ses ancêtres est comme un arbre qui est désolidarisé de ses racines. Cet arbre est voué à la mort. Est voué à sa disparition. Disparition. Celui qui ne célèbre pas ses ancêtres est comme un arbre qui n'est pas sur ses racines. L'arbre là sera comment? L'arbre est coupé. Mais il vit comme... Enfin, bon, quand vous dites arbre, l'arbre est mort. Hein, ça là, c'est clair. Il va, mais c'est comme ça. Vous le voyez, mais il est mort. Vous le voyez, mais il est mort. Mais c'est ça la science, les Occidentaux nous ont amené. Mais s'il croit, justement, s'il croit en autre chose. Autre chose que quoi? Si la Bible dit honore ton père et ta mère, la Bible a dit ça. Donc, ton père et ta mère là. Alors, si ton père et ta mère doivent honorer leur père, leur papa et leur maman aussi, et que ceux-là aussi doivent honorer, nous allons vers quoi? Nous allons vers les ancêtres forcément. Mais pourquoi la Bible me dit ça et je focalise mon attention sur mon père et ma mère ici? Et mon père et ma mère, eux, ne vont pas faire ça? Et ma grand-mère et mon grand-père ne vont pas aussi faire ça? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous imaginez là où vous allez? Alors pourquoi subitement nous sommes... Regardez comment les maisons sont construites à Abomey, par exemple, et à Ouida. Vous allez voir, on sort d'une famille, on rentre dans l'autre famille, sans portail. Alors quand est-ce que l'affaire de portail est venue? Parce qu'on a commencé à nous pousser à avoir la mentalité de la séparation. Et la séparation, c'est la mort. Lorsque les éléments de la vie sont unis, on parle de la vie. Mais lorsque les éléments de la vie se séparent, c'est la mort. Donc la séparation égale la mort, l'unité égale la vie. Gardez ça à jamais. Et donc, l'unité avec vos ancêtres vous rend éternel. Il n'y a rien à faire. Moi, je vais à Abomey. On dit ma maison, c'est ma maison où il y a les plus grands sorciers d'Abomey. Quand je vais, j'enlève ma chaussure dans mon véhicule et c'est à pied, je parcours toute la maison. Parce que je dois prendre la vibration de ma maison. Je dois être en connexion avec toute la vibration de toute la maison. Est-ce que toutes ces vibrations sont positives? Il y en a-t-il pas de... La vibration non positive, je la chimise, elle devient positive ici et maintenant. Comment alors? Parce que c'est ça qui est dans ma tête. Je ne vois plus le mal, je ne vois plus vibration négative. Pourquoi la terre, quoi qu'en soit, tout ce que saleté que vous enlevez de votre corps et qui tombe sur la terre prend ça pour transformer ça en engrais et vous semez dessus et vous mangez. Pourquoi quand vous voulez semer de maïs, là, vous ne regardez pas là où il y a vibration négative sur la terre, évitez ça, et vous semez seulement dans tous les champs. Donc quand il s'agit des choses directes qui doivent vous satisfaire de façon matérielle, vous êtes très bien intelligent. Mais lorsqu'il s'agit des nuances, donc à l'église, il n'y a pas de vibration négative. Dans ma famille, il y a vibration négative. Bon, on s'assied, on remplit toutes les parties de l'église. Il n'y a pas de vibration négative. Maintenant, dans ma famille, il y a une zone où il y a vibration négative. Non, même s'il y en avait, je suis celui qui doit transformer ce qui est négatif en positif. C'est le rôle que je suis venu jouer. Merci beaucoup pour ce rôle-là. Alors, parlons maintenant des avantages concrets à garder ce lien-là avec les ancêtres. Je commence par vous, Monsieur Raimi. Bon, je voulais demander si c'est pas dangereux de tenir des liens avec les morts, mais Monsieur Adoro Madea dit pourquoi il doit être négatif dans ce sens-là. Donc, parlons en termes d'avantages et non en termes de dangerosité. Quand on a commencé, mon frère Bobo a parlé chez nous, les Yoruba Nago, de Kosile. En fait, c'est dans notre tradition Dahomey, il y a tout ce qui nous... La semaine, le calendrier de la semaine dahoméenne est composé de 9 jours. Et chaque jour a un nom. Les 3 premiers jours nous parlent de tout. Le premier jour s'appelle Medjo.
le second Mekou, le troisième Maison Vaudou. Et vous verrez dans la suite les autres là, au hasard, il y a le Mekafa. Vous avez par exemple le Maison-Rhin, le Médorway, le Messavo, le Médiazon, le Mewabo. Vous verrez que tout le programme de la vie sur terre de l'au-delà, c'est résumé dans le calendrier de 9 jours dahoméen. Il suffit de se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire Maison Vaudou? C'est ce que mon frère Bobo est en train de nous expliquer. C'est-à-dire, quel que soit Alpha, tout ce qui a vécu sur cette terre devient poussière et devient donc Maison Vaudou là. À un moment donné, ce n'est plus accessible à nos yeux physiques. Ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Le cosign est là. Lui qui est à l'intérieur vous voit. Comme nos vitres teintées aujourd'hui. Mais vous ne le voyez pas. Ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais vous verrez que Dieu nous a donné le monde des rêves pour nous rappeler que des gens ne sont pas morts. Quand nous naissons ici, notre date de naissance ici, c'est notre date de décès quelque part. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Vous savez, madame, je vous souhaite de vivre, je vous souhaite de faire, si vous pouvez, 40 jours de jeûne. Je vous souhaite de faire ça dans des conditions qu'il faut. Mais madame, si vous ne savez pas faire, une aiguille va tomber ici et vous rendre malade. Vous ne pouvez pas supporter le son de l'aiguille là. Plus vous jeûnez, plus le moindre son devient un son fragile qui peut vous détruire. Et donc vous vous rendez compte quand vous revenez de ces 40 jours, mais vous vous rendez compte les sons que nous subissons commencent à nous détraquer tous les jours. Je vous en prie, c'est quand on jeûne longtemps qu'on se rend compte que d'autres dimensions existent. Comment se fait-il que, à un moment donné, quand vous êtes en train de jeûner, même le jeûne musulman, remarquez dès le 20e jour, c'est-à-dire les 10 derniers jours là, mais si vous ne savez pas faire, vous êtes là et vous voyez des ombres passer. C'est dans l'état de jeûne que vous vous rendez compte que le monde invisible se fragmente et vous commencez à voir des choses que les autres disent ne pas sentir. Pour vous dire quoi, je vous en prie, le nom de famille seul suffit pour que nous honorons le culte des morts. Notre nom de famille seul. Et maintenant le nom de notre pays. Des gens nous ont laissé un pays. Nous avons le devoir, des gens qui ont commandé un pays, chef d'État, je veux dire par exemple, nous avons le devoir de toujours honorer le culte des morts, par exemple par rapport à nos chefs d'État. Nous avons l'obligation d'honorer nos noms. Je ne sais pas si vous voyez, tous ceux qui... Quand je dis non, ça veut dire, je veux dire aussi les prêtres, les imams, c'est-à-dire tous ceux qui sont des guides de la société, nous avons l'obligation de les honorer. Maintenant, vous allez nous dire de ne plus jamais penser au général Mathieu Kérékou. Mais alors, pourquoi vous avez fait l'étoile, la place de l'étoile? Maintenant, le chef d'État, Patrice Talon, nous a honoré de la statue des Amazones. Vous voyez ce que ça a fait depuis qu'il a fait ça? Ça participe au développement et l'évolution spirituelle de chacun de nous. Du fait qu'on a illustré cette statue. Parce que le fait de penser à cette statue seulement, vous savez à combien de gens vous honorez dans le passé? Je vous en prie, nous avons l'obligation d'honorer. Maintenant, c'est là où je reviens peut-être mon frère. Ceux qui ont été des exemples pour nous, nous avons l'obligation de les honorer dans l'histoire de notre pays comme dans nos familles respectives. D'accord. Monsieur Adovo, les avantages. Non, je vais pas vous D'abord, demander. je vais vous donner un exemple venant de moi. Il y a une femme qui a été reçue dans l'armée et sa maman doit lui dire des choses avant de mourir. Et elle était encore dans le camp d'entraînement, de formation quand maman a rendu l'âme. Et donc, quand on lui a permis d'aller enterrer, elle ne faisait que s'enrouler par terre. Elle pleurait, jusqu'à on me l'a amenée. Et un vendredi, je lui ai dit, mais fais ceci, et endors-toi. Ce que tu vas voir, viens me dire. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu des milliers de personnes en rang, avec un seau.
Mais elle a vu sa maman en dernière position, avec un seau mais rempli d'eau. Et la maman lui dit, mais l'eau qui est dedans, ce n'est pas l'eau. Ce sont les lames que tu verses qui sont dedans pour moi. Et donc tout le monde marche vite. Mais moi, je traîne parce que je traîne tes lames dans le seau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites effort d'être en joie, vos ancêtres sont en joie. Si vous vous lamentez, vos ancêtres se lamentent aussi. Donc, le plus important, c'est aller vers l'histoire des ancêtres et connaître véritablement, parce que la nature même fait, ou nos ancêtres, nos temps même font en sorte que certaines choses que mon frère a déplorées tout à l'heure, on fait tout pour peut-être enlever ça même de l'histoire. Pour toujours continuer avec la loi d'évolution dont il a parlé. Et lorsque j'entends que mon grand-père aurait fait ceci et cela, aurait défié ceci, mais je suis en même temps animé de cette témérité. Pourquoi en Inde, où là, on veut méditer, on chante les mantras? Mais les mantras, c'est les paroles, c'est les récits des événements pouvant donner de courage, pouvant donner de gloire. Lorsqu'on va à la guerre, par exemple, pourquoi les armées de toutes les nations vont faire des chants? Et parfois même, on cite certaines personnes qui ont été même des braves personnes au niveau de la guerre. Et en tant que Bokono, pourquoi le Bokono soulève le chapelet? Il va dire Djissa Boko, Gongon Boko, Ato Boko, Abikobi. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais seul, sur la nature de la consultation, je ne suis pas censé déchiffrer tous ces arcanes. C'est des milliards de possibilités d'arcanes. Alors, Djissa Boko, inspire-moi. Gongon Boko, inspire-moi. Ato Boko, inspire-moi. Et ce n'est pas fini. On finit avec tous les Bokonos morts qu'on connaît. Et on vient maintenant dire Gbebokole, Dada Voyonle, Akute, mais on commence pas à citer même les Bokonos vivants pour dire inspirez-moi. Parce que je suis censé choisir, je suis censé piquer le juste poisson qui est dans l'océan. Alors comment je peux faire? Il y a trop de poissons dedans. Alors pour aller directement sur le problème qui aurait amené le consultant, je suis obligé de citer l'invisible et le visible. Et ce sont les avantages. Il faut le faire. Je vais vous donner un exemple. Ça là, c'est avec moi encore. Je prends mon véhicule, j'allais à Tori vers 21h et avec Gosolo. J'arrive à Paou vers 22h30. Je vois une jeune fille au bord de la voie qui me dit que de la déposer à Rondomé. C'est sur la voie de Tori. Je dis de monter devant, elle dit non. Elle dit elle va monter derrière. Je l'ai ouvert la portière, elle est rentrée. Mais on était à 10 mètres de la plaque de Rondomé. Je lui parlais, j'ai dit mais on est arrivé, j'entends plus rien. Je regarde derrière, personne n'est plus dans mon véhicule. Et elle m'avait dit que c'est parce que quelqu'un est mort et la veille de prière était pour ce vendredi. Et donc, elle m'a dit Rondomé. J'ai dit mais Rondomé c'est chez moi, je connais Rondomé. Donc, comme je ne l'ai pas vu déjà là, j'ai pris la route pour aller juste à Rondomé. Et là-bas, les gens, il y avait veille de prière. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois maintenant l'affiche et c'était elle. Ah ouais. Hein? C'était elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le DAS. J'ai dit, mais j'ai posé le problème. On a appelé le Bokon en même temps. Et le Bokon est venu, on a consulté. Et c'est dire qu'il y a des gens qui ont confisqué beaucoup de choses de son père. Et le père n'est plus. Et donc, elle est venue pour dire, quiconque garde encore un seul pain de papa là, de sortir ça. Et quand les gens commençaient à sortir des choses. On en sort tellement jusqu'à, on a consulté le FAD, il reste. Mais à la fin, c'est Samara qui est sorti avec les conventions de vente. Mais pourquoi elle est passée par vous? Hein? Vous la connaissez? Non, je ne la connais pas, mais un mort peut passer par un médium pour parler aux vivants. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on sait que quelqu'un d'autre qui la manque dans le véhicule va rouler en même temps à la maison et commencer par aller laper ici, laper là. Mais avec qui suis-je et le courage que j'ai, je dis, mais j'irai quand même là où elle m'a parlé. Alors tout le monde ne ferait pas ça. Donc elle va choisir qui peut oser aller accomplir sa mission pour elle jusqu'à ce niveau-là et le reste sera fait. C'est comme ça. Donc ne pensons même pas que nos parents ont quitté. Non, je vais vous donner un autre exemple. Moi, il y a un mois seulement, on m'a appelé pour dire l'arbre au moins, tu connais bien l'arbre. L'arbre sur lequel on fait la phase de Fatori là. Oui. On m'a appelé seulement pour dire l'arbre est tombé. Et l'arbre est tombé, cet arbre qui a près de 100 ans est tombé et personne n'a entendu que l'arbre est déraciné comme ça.
Donc, quand j'ai consulté, le FA dit non, que les vieilles dedans ne s'entendent plus et que papa ne veut pas ça. Mais je suis allé, j'ai organisé une réunion. Quand ma soeur est sortie de sa chambre pour dire qu'elle venait de faire une réunion et que papa dit que les vieilles ne s'entendent plus et c'est pour cela qu'il a fait ce signe pour que je vienne les réconcilier. Alors, les morts sont morts. On avait fini de faire un phare. Je crois que mon frère Blaise était là le jour-là. Et un peu fatigué, j'étais rentré dans mon véhicule pour somnoler un peu. Et dans un sommeil, semi-sommeil là, j'ai vu mon feu père avec la serviette comme habit qu'il a l'habitude de porter. Et jamais quand on fait phare, il n'approche pas. Mais il est resté là où il restait pour pouvoir regarder. Vous allez dire que les morts sont partis? Un autre fait, il y a un secret de mon père qui est sûr avec le sel pour pouvoir dire non à un mal de ventre. Mais il y avait un frère qui avait ça. Et tout le temps mal de ventre, on est allé à l'hôpital partout. Il s'est dit, mais papa, le fils, il y en a au bleu noël. Mais j'ai dit ça seulement. Et la nuit, là, quelqu'un m'a dit, couche-toi dans ta chambre. Dans la chambre de mon feu père. Mais quand j'ai fait ça, la nuit, j'ai vu qu'il est venu mettre 2 ingrédients dans une calebasse. Et il me disait, prends l'ingrédient de la gauche d'abord, mange. Tu prends l'ingrédient de la droite, mange. Avant de goûter le sel, et suce l'ombril de ton frère et dis ceci. Mais ce que je dis là, c'est 2016. Jusqu'aujourd'hui, le petit n'a plus le mal de ventre. Alors pourquoi ne pas quand même profiter de ces connaissances? Si entre-temps, nous n'avons pas pris ça du vivant, nous avons la possibilité de nous reconnecter à nos ancêtres et prendre leurs connaissances et les utiliser. Si ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, où on nous dit que tout chez nous c'est diabolique et comme nous aussi nous sommes en train de fuir le diable, alors que si vous n'affrontez pas le diable, vous ne pouvez plus rien faire. Ah, il faut l'affronter d'abord, il faut l'affronter, il faut lui dire non, je suis fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, donc joue ton rôle, je joue mon rôle. Mais on va pas fuir nos familles à cause du diable, c'est dangereux. Il y a beaucoup de Gwemayome qui nous attend, donc on va finir pour l'installer. Ce sera le dernier tour de plateau. Bon, je dois vous poser aussi à vous aussi la question avant qu'on ne passe le dernier plateau, le dernier tour. Oui, je crois que, et c'est par là que j'ai commencé, c'est indispensable, n'est-ce pas, donc de vénérer ses ancêtres, parce que c'est l'égrégore dont nous sommes issus. On a besoin de cet égrégore pour avancer. Imaginez un monde où, par exemple, la dualité n'est pas exigée. La nuit, tout le monde profite de la nuit, d'accord? La nuit, on dort, on se repose, on se ravitaille en énergie. Le jour, on travaille. Okay? On est appelé à travailler avec les deux mondes, obligatoirement. Le monde de la nuit et le monde du jour. Donc, travailler, c'est-à-dire l'invisible et le visible. Les deux vont de pair. Imaginez, vous ne dormez pas, vous n'allez pas, il n'en pas la nuit. Qu'est-ce que ça va donner quoi? Donc, travailler, vénérer ses ancêtres, c'est un peu ça. Vous récupérez l'énergie que vous ne voyez pas, qui est invisible, et vous évoluez avec ça. Mais vous avez un travail à faire. C'est que vous devez constituer un canal pur, un canal élevé, un canal qui cherche que à faire le bien. Si mon frère Bobos n'a pas ce background énergétiquement positif, vous pensez que ce défunt-là allait se retrouver dans son véhicule? Non. C'est parce qu'il sait que quand bien même il va aller là-bas défendre ses intérêts, peut-être qu'il ne va pas se mettre à récupérer en retour de l'argent ou bien ses biens, va prendre part. C'est parce que cette âme-là a vu que c'est un canal pur qui peut faire le boulot. Sinon, il se serait passé par quelqu'un de sa famille. Donc, je mets l'accent dessus pour dire que œuvrons pour que le canal que nous voulons constituer pour nos ancêtres là soit un canal pur. Un canal pur, ça veut dire que efforçons d'éliminer de notre existence tout ce qui est bas, tout ce qui est faible, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est médiocre. Faisons l'effort de tendre vers les vertus. Comme ça, nous allons tirer tout le meilleur parti, tout le bon côté de nos ancêtres pour pouvoir permettre à notre famille d'évoluer, à notre entourage de grandir, à l'humanité également de faire un bond en avant. C'est ce que je peux dire. Alors, on voit souvent, déjà le 31, le 1er également, beaucoup de personnes se ruer vers les cimetières pour donc fleurir les tombes de leurs parents défunts. Est-ce que ça sert à quelque chose concrètement? La question vraie, c'est de savoir comment vraiment célébrer nos ancêtres pour que ça porte les vertus dont on a parlé tout à l'heure. D'abord, permettez que par rapport à cette question et par rapport à aujourd'hui et demain, je rends d'abord hommage à tous mes ancêtres dans ma famille. Maintenant, je rends hommage à tous
nos ancêtres nationaux, tous les anciens chefs d'État, nous nous inclinons devant eux. Et permettez aussi que nous rendons hommage maintenant à nos anciens chefs d'État vivants. Parce que c'est la loi qui le dit, Bobos l'a bien dit. Quand chez nous, on a fini d'honorer les Bokoron décédés, nous honorons aussi les Bokoron vivants. D'abord, chacun n'a qu'à honorer à sa manière, suivant sa foi, ses morts. L'Église a sa foi. La mosquée a sa foi. Nos parents vous disons, ont leur foi. Donc, il n'est pas question de dire que chacun fasse ce que... Non, chacun n'a qu'à honorer suivant sa foi, les rites que chaque foi... je sais que vous me comprenez. Maintenant, dans notre tradition daoméenne, nous avons nos manières. Pour honorer un mort, vous devez simplement installer ce que nous appelons le rite de ce qu'il aimait de son vivant. C'est pour ça qu'on demande à ce que quand un parent cher est mort, il ne faut pas disperser tout ce qu'il a utilisé. Il faut pouvoir garder un de ses habits. C'est-à-dire, il faut garder des choses qu'il a touchées, des choses qui ont touché son corps plusieurs fois. Sachant, par exemple, il faut peut-être voir l'enfant. Après une consultation, une vision, quel est l'enfant qu'il souhaite que l'enfant là, c'est tel enfant là qui reste dans la chambre, de manière à ce que sa mémoire perdure. Maintenant, au-delà de ça, l'idéal, c'est que les jours où on veut penser à nos morts, tout au moins, il faut avoir leurs photos, si ces photos existent, devant soi. Si ses papas aiment tel type d'alcool, il faut l'avoir là. S'il passait tel type de parfum, il faut l'avoir là. S'il aimait tel type de morceau de musique, il faut commencer à jouer ce jour-là. Je ne sais pas si vous voyez. S'il aimait telle couleur, il faut installer la couleur le jour-là. S'il a des amis qui sont encore vivants et qui l'estimaient, faites l'effort, même si vous ne pouvez pas aller les voir, de les appeler. Ça n'a l'air de rien. Nous appelons ça les rites de mémoire. Maintenant, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est sous la permission de mon kabbaliste. Par exemple, vous prenez la prière « Je vous salue Marie ». Toutes les prières où, dans la Bible, comme dans le Saint-Coran, comme dans les grands livres, vous avez un nom où vous pouvez remplacer ce nom par le nom de vos ancêtres. Je demande la route à Bobos avant de dire ce que je suis en train de dire. On dit « Je vous salue Marie ». Vous pouvez dire « Je vous salue Tobula »,« Je vous salue Angèle ». Je ne sais pas si vous comprenez. Mais là, c'est... Merci. C'est un code que, avec la permission de nos aînés, pour que les gens comprennent que on peut utiliser maintenant les canaux universels et personnaliser les demandes. Le plus important, c'est quoi? Même si c'est pendant quelques secondes, il faut s'arrêter, faire le vide et penser à ses ancêtres. Simplement en citant leur nom. Vous pouvez prendre une feuille blanche et vous citez tous les noms de tous les ancêtres que vous vous rappelez. Et quand vous avez fini, avant de commencer, vous allumez une bougie blanche et une bougie noire. Bon, ça, mais simplement, même une bougie blanche simplement. Et quand vous avez fini d'écrire tous leurs noms, vous brûlez ça au feu de la bougie. Ça n'a l'air de rien. Et vous faites maintenant une demande. Jusqu'à brûler une feuille, c'est grand même. Vous faites une demande parce que le 1er novembre et le 2 novembre sont des jours où on peut demander aux ancêtres et ça fait encore au 1er novembre et au 2 novembre de l'an prochain. Parce que la demande qu'on a faite, normalement, en tout cas, doit s'exécuter au cours de l'année. Et si on ne connaît pas ses ancêtres, puisque peut-être ses parents sont toujours en vie, on ne connaît que ses propres parents, ses géniteurs. C'est le nom de famille suffit normalement. Okay. Tes parents connaissent les parents. Merci. Oui, mais le nom de famille, s'il vous plaît. Tobula, quand on dit Tobula aujourd'hui, je vous en prie, des gens ont porté ce nom. Bien sûr. Donc, il suffit de vous asseoir, même si vous ne vous rappelez de rien, et de dire, mais
s'il vous plaît, madame, vous allez voir. Il a bien dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. D'accord, merci beaucoup. Oui, monsieur le cabaliste, monsieur Gouagoulinou, comment bien célébrer pour en bénéficier des vertus? Et moi, je crois que Maître Raimi a dit l'essentiel. Hein. Mais au-delà de tout ça, au-delà de l'aspect pratique, aller au cimetière, aller là où on a enterré nos papa, maman, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose, puisque c'est des ossements qu'ils ont là? C'est ça, je dis, c'est ça, là, je dois en venir. Au-delà de tout ça. Et comme on le dit correctement en disant que les morts sont partout, imaginez et réalisez que vos défunts parents ne sont pas loin de vous et qu'ils sont dans votre cœur. Et toutes les fois que vous pensez à eux, déjà la connexion est établie, automatiquement. Il suffit simplement de penser à eux et qu'ils sont là. Maintenant, faites foi à cela, réalisez que c'est ainsi et demandez tout ce que vous voulez demander. Et accordez à ça là, la foi, la certitude, et il en sera ainsi pour vous. Parce que vous êtes leur résultante. Vous êtes leur résultante. Ok? Donc, se concentrer sur papa défunt, maman défunt, ou tous ces ancêtres, dire, ok, voilà, j'ai besoin de votre aide par rapport à tel problème, par rapport à telle situation, et c'est fini. Il faut vous inspirer. Ça peut être par le rêve, ou bien ça peut être par des anecdotes, ou bien par... Et quand vous finissez de faire ça, soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Et ça ne ment pas. D'accord. Maître? Merci. Comment bien faire? Je tiens d'abord à faire une petite nuance là. Vous voyez tous les maîtres équisses, il y en a même qu'on n'a pas, que les maîtres actuels ne l'ont jamais vu. Mais lors des séminaires, on demande à tout le monde de se recueillir. Et dans ce travail-là, les maîtres apparaissent. Il y avait des dessinateurs, des gens comme Moraimi. Et lorsqu'on revient dans le corps physique, les peintres dessinateurs dessinent l'image qu'ils ont vue. Et ce qui est spécial, c'est que on peut avoir un nombre d'initiés qui va quitter Figueroa jusqu'à peut-être Terrain. C'est tellement nombreux. Mais chacun va venir avec son dessin. Et parfois, on voit que les dessins se ressemblent. Et même les noms. Et c'est là qu'on adopte. On prend Yob Sakabi. Lorsqu'on prend Foubi Toa Manadi. Mais c'est des choses comme ça, on ne les a pas fait. Ça veut dire qu'ils sont toujours avec nous. Et on peut toujours communiquer comme on l'a dit. Maintenant, la tradition a sa manière. La tradition n'attend pas 1er novembre, 2 novembre. La tradition fonde ses réflexions sur comment les choses avaient évolué dans chaque famille. Pour nous, par exemple, c'est en novembre on fait. Et la tradition fait ça 2 fois. Il y a ce qu'on appelle Djaourou et il y a ce qu'on appelle Kapiple. Djaourou, c'est pour dire, c'est comme le 1er novembre, comme vous dites là. Et on fait une libation avec aux ancêtres et on demande la prospérité, ceci et cela, on demande tout. Maintenant, le Kapiple, on va préparer de l'haricot. On a 7 dérivés de l'haricot. Donc, on a haricot, on a ata, on a atachichi, on a atassi, on a adowe. Donc, on a haricot. Pourquoi on donne haricot? On donne haricot. Haricot enfant veut dire haïkou. Vielo, on vous demande de l'intelligence. C'est ça, quand il a parlé de la résultante, ça m'a séduit. Donc, vous demandez à vos ancêtres, ce dont vous avez besoin, c'est quand même la connaissance. Le reste là, c'est de n'importe quoi. Avec la connaissance, vous avez tout. Donc, vous demandez la connaissance des ancêtres. Et là, vous leur donnez haïkou. Et pourquoi on ne donne pas haïkou? L'haricot non préparé. Pourquoi on ne donne pas l'haricot non préparé? Parce que quand vous donnez, vous préparez, ça devient abobo. Alors, c'est pour ça dire abobo. Et c'est ça, on donne au lors de Kapiple, on peut associer d'autres choses aujourd'hui. Et donc, la tradition s'est faite déjà. Maintenant, nous voulons maintenant rentrer, nous associons tout. La tradition ne refuse rien. Puisque la tradition ne refuse rien, la tradition, le 1er novembre, on va sur le tombeau, la tombe de l'ancêtre, on met l'eau, on met
l'alcool que l'ancêtre a l'habitude de prendre, et on prie, et le reste, les gens boivent. Ça n'a rien. Et quand tout à l'heure vous dites les ossements sont là, non. Dans les ossements là, il y a encore le corps vital de la personne dedans. C'est pas beaucoup de qui va dire non. Attendez qu'il vienne. Attendez qu'il vienne. Il est pas sur il pourra. Non. Mais le connaisseur il va réagir. Oui, je sais, c'est mon frère, je le provoque aussi. Vous savez, tout vit, donc tout vibre. C'est une loi. La loi de la vibration, c'est même le caillou vibre. Ce n'est pas l'os de mon ancêtre qui ne vibre pas là. Et donc, quand quelqu'un va au cimetière allumer une bougie, c'est normal, c'est sa foi. Il y a la vibration de ce moment-là qui est là. Seulement, la vibration désormais est dans un état comateux. Et donc, si vous n'allez pas avec un mental fort, vous pouvez être déséquilibré. Parce qu'au cimetière, c'est des morts. En réalité, c'est des énergies vitales dégradantes. Et donc, si vous allez seulement là, tout le monde va là, et il faut savoir qui vous êtes. C'est pour cela que quand vous êtes initié au Fa, il y a certains Fa qui vous diront, n'y va pas là où quelqu'un est mort. Quand il y a mort, ne visite pas un mort et ne va jamais à un cimetière. Pourquoi c'est interdit? Parce que tu n'es pas en mesure de supporter le taux vibratoire dégradant d'un cimetière. Donc, si tu ne peux pas faire ça, fais face à la photo de ton ancêtre, des ancêtres que tu veux, des parents. Dis-leur des choses. S'il le faut, allume une bougie entre les deux. Mets l'eau à gauche. Bien sûr, j'ai bien dit. Hein. Mets l'eau à ta gauche et mets la boisson à ta droite. Le gauche, c'est le magnétisme. Et le droit, c'est l'électricité. Donc, tu fais ça et la bougie est au centre. Les photos sont là. Tu as déjà fait ce que tu dois faire. L'essentiel, c'est de savoir de faire ça. Mais le plus important, fais un peu de bouillie et de beignet et demande aux enfants de venir manger. Ou bien prépare, invite les enfants à manger pour toi en mémoire de tes ancêtres. C'est merveilleux. C'est beaucoup merveilleux. Quand je fais moi, les enfants mangent et je demande, je fais mon bomba très blanc, joli. Et quand les enfants m'ont fini de manger, ils nettoient leurs mains et ils suent ça sur mon corps. Parce que je dois me rappeler la notion d'humilité laissée par mes ancêtres. Quoi que tu fasses, il faut savoir que l'humilité est la vertu la plus élevée. Merci. Merci beaucoup, Maître Bobos. Merci vraiment à vous tous. Bon, faites ce qu'on a dit, selon les règles, on a dit l'eau à votre gauche. Oui. Et la boisson à votre droite. Si vous allez mélanger là-bas, c'est le plus Maître Bobos. Voilà. Allez, merci beaucoup, Sylvain Adoro, consultant spirituel, Blaise Gbogbleno, instructeur spirituel, kabbaliste, et Monsieur Amoussa Raimi, métaphysicien. Merci à vous tous, rentrez bien. Certainement que vous allez honorer vos morts aujourd'hui également. Je viendrai prendre la bouillie. Oui, je sais pas seulement la bouillie, donc bon. Même du bon vin, et tu en trouveras. Pourquoi pas? Donc, je viendrai tout à l'heure après l'émission. Vous êtes socio-anthropologue, vous êtes boconon, vous êtes instructeur spirituel, vous êtes numérologue. Je suis physio-chiromancien, je suis physio-chiromologue aussi. Voilà, donc... je suis tarologue aussi. Permettez que, avec ce que vient de dire Boubos, que nous honorons en direct le professeur Mario Kapo, le professeur Amouzou Toji, et parce que, qu'on le veut pas, ce qu'ils font aujourd'hui à l'université, et Dieu merci, le chef d'État vient de nous. Merci, le professeur, le grand frère Akoha, bienvenue. Le chef d'État vient de nous montrer que chacun de nous doit continuer à travailler ce que Dieu lui a donné comme don. Absolument. Que nous boconnons, nous roulons. Tous ceux qui s'occupent de nos traditions sachent que le chef d'État a un œil sur l'évolution de nos traditions et que donc chacun a une valeur. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas encore promis que vous allez dire que vous n'avez pas de valeur. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau, ils sont dans le feu, ils sont dans l'air, ils sont dans le tout. Merci. Ils sont partout. Merci à vous, rentrez bien et je vous raccompagne avec cet élément, ces citoyens qui vont vers les cimetières pour penser à leurs défunts. Et puis, ça va nous permettre d'installer Bokon Mayome pour la suite de cette émission. Faire le nettoyage parce que ici là c'est notre maison,
c'est la maison de tout le monde. Là où nous sommes là, ce n'est pas notre maison, c'est ici la maison. Donc, même si on fait pour là où nous sommes, c'est ici qui est là où on doit réparer. C'est pourquoi nous sommes venus ici, on est venu réparer ici pour nos morts. Demain, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la veille, donc il serait préférable que nous le fassions aujourd'hui. Et comme demain, c'est la fête, chacun sera préoccupé par la messe, parce qu'il y aura une messe ici demain à 15h, donc nous sommes en train de préparer demain. C'est pour nettoyer la place de nos parents, où nos parents vivent. Comme on ne les voit pas, au moins où ils sont, il faut qu'on mette de l'autre dedans. Il y a mes enfants, mon mari, mes beaux-frères qui sont ici. J'ai un voisin, et elle a décidé, ça a déjà fait plus de, disons, 2 ans aujourd'hui. Donc hier nuit, j'étais venu au service et elle est venue me voir pour dire, quoi qu'en soit, demain c'est la fête de Toussaint, je dois venir arranger le tombeau de son mari. C'est ça qui m'a amené aujourd'hui ici. J'ai laissé, pour moi aujourd'hui, il faut que je lui offre ce qu'il m'a demandé, son service aujourd'hui. La présence ici, c'est pour honorer les morts. Mon papa, ma maman, mes tantes et mes oncles. Les morts ne sont pas morts, ils sont toujours parmi nous. Et Dieu a choisi un jour spécialement pour les honorer. Demain, il y aura beaucoup de monde et puis ce sera vraiment le cafouillage total. Donc nous, on a préféré venir ici. Aujourd'hui, c'est plus calme et plus tranquille. C'est comme aujourd'hui, les gens disent que le Christ n'est pas né tel jour, le 24 décembre, et que c'est tel autre jour qu'il est né. Autre là. Bon, ce n'est pas là notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est qu'au moins une fois dans l'année, on puisse aller vers là où nous avons déposé nos gens, nos membres de famille, et aller nettoyer un peu les lieux. Ne pas laisser ça devenir une forêt. C'est une commémoration. C'est quand le président, pour le 1er août, allume la flamme. Est-ce que c'est un culte? C'est un symbole. C'est pas un culte, c'est un symbole. Mais maintenant, c'est à chacun de voir s'il met ça en culte, en vénération, en adoration. Chacun a son truc. Mais c'est une commémoration. Voilà, de retour sur ce plateau pour donc continuer les dernières minutes avec Bokon Ogbemayome. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment pour la patience. J'ai failli exploser. Parce que ça vous plaît de pouvoir réagir. Oui, de rester avec mes aînés là. Voilà, bon, on aura l'opportunité encore. Oui, absolument, de partager notre plateau ensemble. Alors, culte aux ancêtres vaut-il la peine d'être célébré? Ça, c'est une question très, très importante et pertinente. Et le culte aux ancêtres est-elle importante d'être célébrée? Quand on parle d'ancêtres, on parle de quoi? De personnes décédées, de personnes qui ne vivent plus. Ça, c'est l'ancêtre. Ça veut dire qu'on fait recours à la mort. La question qu'il faut se poser, c'est mourir, c'est quoi? Mourir, c'est connaître la vérité. Mourir, c'est découvrir, connaître la lumière. Et c'est pour cela que les philosophes disent que philosopher, c'est apprendre à mourir. Mais la question qu'il faut se poser, c'est combien de personnes aujourd'hui veulent mourir? Personne. Même le prêtre, il a peur de mourir. Même vous. Même le pasteur, il a peur de mourir. Même le bokono aussi a peur de mourir. Donc ça veut dire que les personnes qui ont eu le courage, j'appelle ça courage, ou bien qui ont osé mourir, ce sont des personnes qu'on doit saluer. Est-ce qu'ils ont voulu mourir? Bon, la mort surprend. Ça, c'est en valeur absolue. Ça, c'est en valeur absolue. D'accord. Ces personnes-là, on doit saluer leur mémoire. D'où l'importance quand même de célébrer les ancêtres. Mais il y a que Platon a dit, nous sommes dirigés par 2 mondes. Il y a le monde intelligible et le monde sensible. Ça veut dire que le monde intelligible n'est pas sans le monde sensible, qui n'est rien d'autre que le monde physique. Le monde physique n'est pas sans le monde intelligible, qu'on appelle le fait humain. Le pays du fait humain, c'est le pays qui est inaccessible à l'œil nu. Et les personnes qui vivent dans ce pays du fait, un pays qui est invisible à l'œil nu, sont des personnes qui ont déjà connu la vérité. Donc, sont déjà morts. Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle la canne sacrée de Barou, qui sert de barrière
entre les deux mondes. Le monde invisible, donc des morts, qui est le pays du fait, et le monde des physiques. La canne sacrée de Barou, qui est là, qui sert de frontière. Et c'est ça les Bokono matérialisent en parlant de quoi? De locaux. Parce que lorsque vous voulez par exemple faire une initiation de fatité, je ne veux pas exagérer dans les secrets, il y a d'abord que tu es d'abord physique, tu as le Azanoko en tant que pécheur, menteur. Maintenant, lorsqu'on t'enlève le Azan du coup, Azan, le Désan, le palmier, les choses Désan là, lorsqu'on t'enlève ça du coup, on te fait passer par la canne sacrée de Barou qui est la frontière pour dire voilà, voilà, voilà. Et donc, lorsque tu parles de cette canne sacrée, tu vas à l'initiation. Donc, tu vas connaître ton C. C'est pour cela qu'on dit que quand quelqu'un meurt, on dit et il sous 7. Et il sous 7 ans. Mais pour aller au C, le Bokoro que je suis, on te fait passer par la canne sacrée de Barou qui est le loco. Et on va te faire découvrir comment la vérité. Les ancêtres ont réfléchi. Ils ont dit, puisque les personnes qui sont là-bas connaissent la vérité, ils savent de quoi est fait ce monde, ils connaissent les principes de base, les fondamentaux de ce monde, ça veut dire que on ne peut pas laisser ce secret comme ça. Donc, il est important quand même de densifier ces secrets-là, secret des revenants. Comment densifier le secret des revenants? Ça, c'est les Assains. La personne qui ne vit plus, on ne le représente pas les Assains. Dans les villages, dans les maisons. Et sous d'autres cieux, on peut faire représenter les revenants par ce qu'on appelle le Djoubo. Le Djoubo, ça c'est dans les contrées de Nago. Ça c'est chez moi. Les Egungun. Pour signifier que en fait, les morts connaissant la vérité, cette vérité maintenant là densifiée, doit être chose que les vivants doivent connaître. C'est pour cela, à un moment donné, on dit que Joseph Kizebo, que j'aime très bien citer, dit un peuple qui ne s'acculture pas est un peuple acculturé. Acculturé dans la mesure où, lorsque tu fuis ta tradition, je ne parle pas de religion, parce que tradition est différente de religion. Bien sûr. Religion est différente de spiritualité. Lorsque tu es une personne, tu dois aller comment? À la source. Tu dois respecter, tu dois faire recours comment? À ta tradition. Tu dois faire recours à ta tradition. Ça veut dire que tu ne dois pas rester en ville, bon, en parenthèse, hein, en ville, dire que je suis ci, je suis ça. Non. Il faut toutefois, ou bien de temps en temps, aller chez toi. Parce que c'est chez toi qu'il y a la vérité. Donc, les assaillants. C'est chez toi qu'il y a la représentation de la vérité. Donc, le Djoubo. Mais vous allez me demander, mais pourquoi il est important? Quelle est l'utilité d'aller quand même comment? Faire les cultes, d'aller au Djoubo, d'aller à la tradition, d'aller à la source. Pourquoi il est important de le faire? Aujourd'hui, nous sommes dans un mode où la dépravation est déjà à 75%. Vous appelez quoi dépravation? Dépravation des mœurs. Des enfants qui grandissent en ville, qui ne connaissent pas chez eux. D'accord? Qui vont se marier, mais qui ne font pas connaître leur femme à aucune personne dans leur famille. Ça veut dire que quand même, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous le constatez très bien avec nous, ou des femmes qui sortent pelles comme ça, plus de 48 pelles, qu'elles mettent à la range comme ça, et même ils mettent collant, ils dansent dans le slip, et ils mettent Camela devant. Les personnes qui sont nos revenants, nos ancêtres, et qui connaissent la vérité, qui connaissent la lumière, si c'était que toi, Marie, tu avais déjà pris la peine d'aller présenter ta femme à la base, au village, et qu'on lui dit, chez nous, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on a des interdits. Et donc voilà, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où on te le dit, c'est que tu es comme lié à cette famille-là, de ton homme ou bien de ton mari. Et donc, tu ne peux plus te permettre quand même de faire du désordre. Des personnes qui tombent enceintes, qui allument caméra. Ça, on peut le voir en Occident. Mais l'Occident, c'est la réalité. Nous, on a nos réalités. Les morts l'interdisent. Les personnes qui détiennent la lumière l'interdisent. L'utilité d'adorer les ancêtres, c'est que les ancêtres sécurisent la personne. Les ancêtres servent de gardiens pour les hommes, les êtres que nous sommes. Dans ma famille, c'est Abé Adanifa.
Moi, quand tu rencontres femme, elle doit aller au village. Ou pour qu'on lui dise, on lui parle des interdits là. Toi-même, on te dit, tu ne dois pas faire ci à la femme là. Tu ne dois pas faire ci. Pourquoi? C'est parce qu'on sait quand même que l'égrégore là, qui me dirige, qui nous gouverne, je dis nous, parce que c'est ma famille, qui nous gouverne à ces interdictions, à ces interdits. Et en dehors de ça, il y a maintenant les paragéniques maintenant qui accompagnent l'égrégore. C'est-à-dire, Ayatobi Gamanou. Donc, en même temps que tu dois respecter les ancêtres, les aïeux, donc les personnes détentrices de la vérité, qui est la lumière. Il y a aussi que les interdits vont dans le même couloir que les panégyriques pour activer quand même quoi? L'égrégore. C'est pour vous dire que tout homme doit savoir qu'il doit aller à la source pour assurer sa propre survie. Quand tu n'as pas amené femme à la maison, quand toi-même tu ne connais pas ton village, tu es en train de te perdre en ville. Oui, mais on a peur du village parce que vous savez, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais oui, vous savez, les gens... tout le monde n'est pas animé d'une d'une bonne intention envers vous. Je sais. C'est les mauvaises intentions que beaucoup craignent en n'y allant pas. Dans le même temps, vous-même, vous savez ce pourquoi les gens ne vont pas au village. C'est ce qu'on leur a dit. Sinon, si c'est que tout le monde a peur du village, pourtant il y a encore des gens qui font enfant au village là et qui sont encore là-bas. Si c'est qu'on a peur d'aller au village, donc l'autre qui est en train d'aller là, lui n'a pas peur. Non, vous savez, quand on revient de la ville, il y a toujours ce système de jalousie d'enfants de l'autre qui prospèrent, oui. etc. Et pourtant, c'est là que tu as quitté pour aller là-bas. C'est clair, c'est là que vous avez parce quitté. Que tu as l'argent maintenant. Non, vous n'avez peut-être pas grandi au village. Vous avez grandi en ville. Donc, quand on voit des citadins arriver, c'est que... Et pire pour toi, si tu exposes tout ce que tu as... C'est de la mystification. Ah, d'accord. Moi, je n'affirme pas de... J'expose... C'est d'ailleurs pour cela, on salue votre émission. Votre émission que vous faites, c'est appeler les gens. Tous les peuples du monde entier doivent faire recours à leur source. Et c'est ce que vous faites. Montrer aux gens qu'en réalité, la vérité, c'est chez eux. C'est là où ils ont quitté. Sorcier, là, il a quel ventre pour bouffer toutes les personnes qui... Il ne peut pas bouffer tout le monde. Il peut bouffer quand même quelqu'un. On vous a dit que même sorcier aussi a difficulté à bouffer les gens aussi. Parce qu'on ne bouffe pas tout le monde. Exactement. Donc, l'utilité de faire des cultes aux ancêtres, c'est d'aller chercher sa propre survie. C'est se sécuriser. C'est se protéger en fait contre la force du mal. Lorsque toi tu ne penses à personne et que c'est tout le temps des gens qui sont en train de te convoiter, mais tu ne les connais pas. Quand tu les vois, c'est des dents qu'ils te caquillent. Ils font semblant d'être pour ton ami. Mais il y a quelqu'un qui est dans l'ombre là qui le voit. Ça c'est le revenant. Ça, c'est cette personne-là qu'on ne voit pas, mais que moi, j'honore souvent et donc qui me protège. Donc, c'est comment? C'est mon ange gardien. Maintenant, c'est pour vous dire quoi? Lorsqu'on rentre dans le concept de revenant, de culte, de quelqu'un qui ne vit plus, il y a encore deux paramètres là. Il y a la manière dont la personne-là est décédée. Je vais ouvrir une parenthèse d'abord avant de revenir sur les deux tirets là. Aujourd'hui, des personnes qui sont décédées de feu, d'incendie, vous savez que ces personnes-là, tant que les spécialistes ou bien les professionnels, des personnes qui sont spécialistes, spécifiées dans les cérémonies quand on meurt de feu, d'incendie, tant qu'ils ne viennent pas pour calmer cette âme-là, c'est que souffler que cette âme-là va toujours provoquer d'incendie partout, toutes les fois qu'il aura l'opportunité. Parce que... Mais l'âme est partie, non? L'âme est partie où? L'âme est en train d'errer. Oui, elle erre, mais elle ne va pas rester là. Elle va rester là. Tant que vous n'avez pas encore pris du sable fait comme ça, lui ne va pas partir. Et c'est pour cela, même en église catholique, même partout quand on fait enterrement, on dit de prendre du sable et de faire comme ça. Même quand on était enfant, en allégorie, quand on dit à mon couviteur était romblo, tu prends du sable. Quand on dit que tu veux voir si la personne là vit réellement, tu prends du sable. Quand tu prends du sable comme ça, deux forces de même nature font quoi? Se repoussent. L'homme était chair. Et donc maintenant poussière. Oui. Poussière maintenant, toi tu prends encore ce qui repousse la personne. Donc ça veut dire que c'est comme si tu renvoies encore cette âme-là à la mort. Maintenant, l'incendie de Sémécraqué ou bien de quoi, ou bien de rizerie ou bien quoi. C'est de Sémécraqué. Ah, Sémécraqué là. Cet incendie-là est ce que, jusqu'à aujourd'hui, c'est une doléance.
Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a déjà mobilisé les tradis praticiens pour aller faire les cérémonies, les rituels nécessaires pour calmer ces âmes-là, pour que ces incendies ne se passent plus? Peut-être que ça s'est passé. Leurs parents... Peut-être que leurs parents ont fait pour que ça ne se passe plus dans la famille. Mais et le Bénin? On ne sait pas. Alors voilà, dans sa Zoumé, il y a les Bokonon, il y a les professionnels qui sont là, parce que, on dit quoi? Même, il y a des témoins. Des gens, vous êtes journalistes, des gens ont dit que la nuit ne dort plus, parce qu'ils entendent des pleurs, des hurlements. À Dassala? Non, non. Et à Semela. Okay. Les maisons qui sont dans les alentours, ils ont dit, si ce que nous on dit ici théoriquement n'est pas vérifié, mais au moins les personnes qui sont dans les alentours disent que quand il fait nuit, ils ne dorment plus. Que les autorités ne peuvent venir, les chefs quartiers ne peuvent venir. Que c'est des hurlements qu'ils entendent. Ça veut dire qu'en fait, le mort n'est pas mort. Les personnes qui sont mortes de noyade, il faut quand même qu'on repense leur cause. Pour qu'il y ait moins de quoi. Parce que lorsque tu prends une société, l'objectif premier de la société, c'est de s'agrandir. Donc, même chez les morts là-bas, il y a catégorie par catégorie. Il y a les gens, il y a des morts, eux, c'est vol. Ils sont décédés de vol. Donc, tout le temps, c'est fait en sorte que leur société s'agrandisse encore dans l'au-delà là-bas, dans le pays du fer. Il y a des personnes qui sont décédées d'incendie. C'est fait en sorte que leur société s'agrandisse là-bas. Pour qu'ils aient quand même un nom là-bas. Et donc, les ancêtres ont réfléchi, ils ont pensé. Ils ont dit, pour que ces types de morts ne s'agrandissent pas, ces types de morts ne se propagent pas de plus belle, il faut quand même qu'on fasse des rituels pour les calmer. Et c'est là où on parle de revenant qui est mauvais, dangereux, et on parle de revenant qui est positif. Lorsque les gens vont faire consultation, on dit revenant, mais ils ont oublié de poser une question. Laquelle question c'est, est-ce que ça dit un revenant qui veut de mon mal ou bien ça dit un revenant qui veut de mon bien? Si c'est un revenant qui veut de ton mal, il y a des rituels à le faire. Quand on parle de Bokonon, il y a ce qu'on appelle le couteau au vie. Ben non, couteau si en vie. Écoutez, et non, couteau si en vie. Donc ça veut dire que couteau même la peut être créé accident. Si à partir du moment où il y a un couteau si en vie, ça veut dire que toi qui as envie de partir, de toute façon même tu es parti, c'est là où toi tu passes, les camions qui sont en train de porter citerne maintenant tombent sur toi. Et on va faire consulter, on dit que c'est un revenant qui est apparu. Tu dis revenant comment? Normalement, revenant est censé me protéger. Mais j'ignore le côté où toi tu ne vas jamais au village. Mais il y a l'autre côté là. De quel revenant parle-t-on? De revenant qui a envie comment? D'avoir encore des amis chez lui là-bas. Il y a les Taïbé par exemple qui dit, un signe de foi qui dit, les Taïbé qui dit, ça veut dire qu'il y a une société là-bas qui est en train d'attirer cette personne-là dans l'au-delà. Mais vous allez encore me poser la question de savoir que comment se fait-il que qu'est-ce qui a uni, qu'est-ce qui a fait que les personnes qui ne vivent plus arrivent à avoir de la facilité à côtoyer les personnes qui vivent? C'était même pas la question. La question même, c'est quand vous dites de les honorer, est-ce que c'est pas justement créer ce lien-là avec celui qui est mort? Est-ce que c'est non, pas... vous avez déjà créé le lien depuis la nuit des temps. Je m'explique. Il y a une chanson de Azezo ou bien quoi qui dit Okusi wa balo et Okusi wa ba. Okusi wa balo et Okusi wa ba. Abada kwe Jesu si we me hole balo bo. Kuwa je me houdie. C'est Yakoubadi. Mais Yakoubadi dit que avant l'homme n'était même pas destiné à mourir. Ça c'est selon le conte, l'allégorie le signe de foi Yakoubadi. Mais c'est parce que la mort était en train de chercher la mort, bon, ça c'est en allégorie, hein, c'est pas Bobby. Était en train de chercher sa femme qui se promenait à aller se perdre maintenant dans le pays des vivants. Donc c'est en cherchant sa femme que lui est arrivé à traverser la frontière et a commencé par côtoyer comment? Les vivants. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore rendu sa femme. Parce que ça fait que sa femme a épousé un vivant. Et donc la mort dit, à partir de toutes les fois, les hommes seront destinés à mourir. Donc en fait, en toute chose, la femme entre griffes est cause. Maintenant, 1er novembre là, moi là, si je dis ça là maintenant, vous allez dire que ben Mario, mais là c'est toujours ce qu'il dit. Un instant, d'abord, avant que vous ne dites ce que vous voulez dire, la Bokonon. Moi, ma question, elle est là. Oui. Vu qu'il y a de ces gens d'ancêtres qui veulent toujours pas votre bien, est-ce que ça vaut la peine de les honorer? Ce sera la question. Non, est-ce que ça vaut la peine de les honorer? Oui. S'ils sont dangereux pour votre existence, autant les écarter, non? Non, lorsque la personne est décédée, la personne dangereuse là est décédée, est-ce que les rituels nécessaires, les cérémonies nécessaires qu'on fait pour atténuer
pour alchimiser cette âme-là qui ne vit plus là. Est-ce que ces cérémonies-là ont été faites? Ont été faites, pardon. Ça, c'est ça le problème. Si ces cérémonies-là n'ont pas été faites, c'est que cette âme-là, vous allez voir des gens, ils sont en ville ici, ils ne vont pas au village, mais leur papa est décédé, leur mère est décédée, n'a même pas encore de représentation qu'on appelle la sainte au village. C'est pour vous dire quoi? Tout à l'heure, on a dit que quand quelqu'un décède, c'est Ousmane seulement qui est là. Donc ça ne vaut plus rien. Donc il y a une énergie dégradante, c'est ça qui est là. Mais pourquoi les ancêtres ne se sont pas limités au point seulement que vous dites, quand tu veux faire prier à tes ancêtres, va seulement sur ton tombeau. Non, les ancêtres ont dit, même quand la personne décède, il faut maintenant densifier cette personne-là. Il faut représenter cette personne-là. Ça veut dire que la personne décédée seulement, c'est pas encore fini. C'est pas fini. L'autre maintenant, qui est décédé, qui est ton grand-père, on te dit qu'on doit le faire revenir pour qu'on l'honore. Pourquoi on n'a pas dit que il faut le cimetière? Mais dans le moment le cimetière tu peux pas. Au village, il y a les saints. Quand tu veux faire prière à tes revenants, on te dit viens au village. Mon année belle propos ça a dit. Il y a maintenant, quand tu vas au village, tu dis il y a les nourritures que les couviteurs prennent pour les honorer. Mais tu n'es pas levé du jour au lendemain pour dire je vais là-bas. C'est parce que peut-être il y a eu des choses qui ne vont pas très bien et que tu allais faire peut-être une consultation. Et on te dit maintenant, j'ai précisé, et même là aussi il y a un problème. On ne se lève pas gaillardement pour aller donner ce qu'on fait à Kouvitor. Mais je suis obligé de poser la question en fond. Celui qui est mort mange-t-il? La personne qui est morte là. Pourquoi quand vous êtes à la maison et que vous gardez le plat comme ça dans la main, c'est que malgré que vous êtes là, à un moment donné vous perdez la lucidité et que le plat tombe. Il y a des choses. Nous sommes dirigés par, je vous dis que nous sommes influencés par le monde métaphysique qu'on appelle le pays du fait. Regarde, nous sommes il y a même thème là, je vais vous donner. Pourquoi femme qui est main gauche là, on dit femme qui est main gauche, elle ne doit pas préparer comme ça, remuer la pâte comme ça pour que son mari mange. Vous savez pourquoi? Les personnes qui sont main gauche comme ça, mais couteau à l'oignon, couteau les temps. Et Maître Bobo l'a dit, mettez de l'eau comment? À gauche. Dans la main gauche. La main gauche là, c'est quelle main? À l'oignon les temps. Et c'est pour ça qu'on dit que couteau nous va noir go à go. Vous êtes droitier. Essayez de créer quelque chose avec la main gauche, on va voir. De toute façon, c'est à go là, on va voir. Et toi, tu es femme, tu as la main gauche. Et c'est toi qui prépares la pâte. Tu tournes palette là dans la main gauche. C'est comme si tu es en train de préparer quoi? La nourriture pour les ancêtres. Donc, les ancêtres, ils viennent, ils gardent les plats. Ils attendent la nourriture. Et c'est toi, Marie, qui quitte service, tu viens, tu rentres. Et on t'essaie. Il y a révolte. Les commandants vont dire que, nourriture que nous pouvons manger, c'est ça, lui, se permet de manger comme ça, le gros ventre là. Et regarde, donc, il y a encore quelque chose qui vient. Il y a conséquence. La femme qui est main gauche là, est-ce qu'elle a déjà fait les cérémonies nécessaires pour le faire? Pour annuler comment ce côté est là. Bon, en bref, il faut célébrer, il faut honorer les morts, ça vaut la peine de le faire. Parce que ça nous sécurise. Parce que ça nous sécurise. Parce que ça maintient de l'ordre dans quoi? Dans la société. N'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle courtoison. Ça, l'hôpital ne peut pas guérir ça. Vous savez ce qu'on appelle courtoison? Toi qui viens d'une famille où les gens ne s'amusent pas avec les cultes de revenants, des morts. Ça veut dire que tout le temps, chaque année, c'est le cas plé, et on tue des béliers, on tue des moutons. Et toi qui viens de cette famille-là, les arrowés, l'eau, les choses, tu viens, tu manges. Et c'est toi qui quittes, tu vas chercher des femmes d'autrui. Qui est-ce qui va régler ce problème, vous pensez? C'est Kouvitor là, qui est là, qui est la vérité, qui est la lumière. Les revenants, c'est la lumière, les revenants, ce sont la vérité. Maintenant, vous savez ce qui se passe? Toi qui vas commencer par chercher les femmes d'autrui là, pour chercher les femmes d'autrui là, régulièrement, on passe par, dans quelle période on choisit? C'est la nuit. De toute façon, ils prennent moto et femmes d'autrui là, mais pas ici la terre, comme ça, et ils pensent qu'ils sont en train de se cacher, c'est pas à nous, ils font du mal. Et donc, quand on veut parler de revenants, dans la journée, on dit Zan et ton lié coué. Mais quand on veut parler de revenants, dans la nuit, vous savez ce qu'on dit? Qu'est-ce que ton lié même idée? Maintenant, toi, tu penses que tu es en train de fuir les hommes et tu vas chercher une femme d'autrui la nuit. Vous êtes en train de vous promener dans la nuit, dans la journée des revenants. Parce que le monde a horreur du vide, la nature a horreur du vide. Les hommes ont côtoyé la journée. Il y aura forcément des gens pour côtoyer aussi la nuit. Mais qu'on ne veut pas voir. Mais si on veut voir, on peut voir. Même vous-même, vous pouvez voir tout à l'heure.
On peut vous remettre 2 feuilles seulement. Et vous, non, même quand vous dites... Non, merci. C'est trop et ils finissent votre métier de journaliste. Absolument. Vous ne pouvez pas les voir. Qu'ils le bénissent de l'ombre dans l'ombre. Je ne suis pas encore prête à les voir. Non, c'est pas encore bon. Donc, quand toi, tu te promènes comme ça avec femme infidèle, l'autre, tu es en train de faire du mal à l'autre. Parce que c'est ce qu'on appelle incitation à l'infidélité. Maintenant, toi, tu fais 1, 2, 3. Après, tu commences maladie, on dit paludisme au départ. On t'amène à l'hôpital, on te fait une injection. Ça ne guérit pas. Maintenant, tes côtes commencent à se bloquer. Ça, c'est ce qu'on appelle les maladies de couteau. D'accord. Couteau au vie. La respiration qui est troublée. Donc, s'il y a couteau au vie aussi qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital, ça veut dire qu'en réalité, les revenants aussi assurent la survie, la sécurité des êtres. 1er novembre. Ça là, c'est Toussaint. Ou bien. Mais Toussaint, ça c'est Pape Léon. En 1988. Qui a institué cette fête-là pour, ça s'appelle purgatoire ou bien les peurs purgatoires là que vous dites là. Si vous ne savez pas. Non, je sais. Je dis, c'est pour vous dire quoi. Lorsqu'on parle d'esclavage, l'esclavage ne fait que perpétuer dans l'être. D'accord. Parce que l'institution, quand on dit, aujourd'hui c'est chemin, personne n'est au boulot. Ou bien. Oui, ils sont à la maison, ils nous suivent justement. Ils nous suivent ou bien, ils sont à la maison, ils nous suivent. Maintenant, à quand la fête des revenants en tant qu'Africain, en tant que Kamite? Précisément des revenants. Vous dites que fête des Toussaint, ça veut dire que la personne qui est décédée est sainte parce qu'elle détient la vérité. Parce que cette personne-là détient comment? La vérité. Moi aussi, j'ai mes ancêtres. Il faut quand même que les peuples du monde entier portent une doléance à l'endroit du gouvernement pour qu'on signe un décret ou bien on constitutionnalise ou bien on nous trouve des jours aussi dans le calendrier. On est jaloux. Hein? On nous trouve des calendriers, nous en tant qu'Africains, pour qu'on nous dise maintenant, faites de tous les saints africains. Bon, il y a un comité justement que saluait le plateau précédent. Non, ça c'est le vaudou, non, ça c'est... mais ça peut découler de cela. Non, il y a une différence entre vaudou et Koubitor. Bien sûr. Mais je dis ça peut découler de cela. Ah, donc ça peut. Ça peut. Mais en attendant là, ça vient, moi je n'annonce rien. En attendant là aussi, on est en décret. Donc on prie pour que le président de la République aussi, cette décision qu'il a prise là, soit comment constitutionnalisée, qu'on transforme ça en article, que ça ne soit pas seulement décret. Donc vous-même vous voulez... On veut faire tous ces des Africains. Bon, des Béninois. Parce que Béninois, non, pas Béninois, des Africains. Mais le Bénin ne peut pas décréter tous ces des Africains. Ah, des Béninois. On va chômer aussi au Bénin. Bon, il faut qu'on fasse. Dernière question. Voilà. Est-ce qu'il y a des dispositions pour peut-être parler avec les morts et savoir comment bien les honorer? Très bien. Lorsque tu es quelqu'un que tu nais et que tu ne retrouves plus dans le chemin, il faut aller à l'oracle. Le connais-toi toi-même de Socrate l'a dit. Oui. Et ils sont allés vers Socrate, ils ont demandé à Socrate, mais comment est-ce qu'il faut faire pour se connaître? On dit, il faut aller à l'oracle. Donc, lorsque tu vas à l'oracle maintenant, c'est l'oracle maintenant qui te dit, mon frère, là où tu es, va honorer ton père. Comment est-ce qu'il faut honorer mon père? On demande toujours à l'oracle. Peut-être là maintenant, c'est Sarah seulement. Biscuits, bonbons, tu vas partager aux enfants. Le phare va te dire. On quitte là. Non, ton père a envie de manger. On sait ce que les revenants aiment. Ça, c'est la pâte. Ça, c'est nénoussi, qu'on appelle crin-crin. Ça, c'est le rubis roux. On le fait, les revenants aiment ça. Ça, c'est l'haricot rouge, qu'on prépare avec de l'huile rouge. Tout ça, là, c'est le phare qui te dit, soit Sarah, soit sainte prière, ou bien immolation. Immolation, c'est quoi? Ablabo nous a permis de dire que donc revenant aussi aime Agbo. Les musulmans le font. Abraham l'a fait. Il y a aussi et on doit boyo. Nous coûtons. Ça veut dire que tu vois que quand tu fais une consultation, on te dit que les revenants, les ancêtres qui sont chez toi, veulent manger bélier. Alors, il faut savoir que ça veut dire que quelque chose vient. Ou bien ils veulent t'arracher. Ils veulent dénouer un plan. Parce qu'ils sont dans l'ombre et ils voient ce que toi tu ne vois pas. Voilà. Ils veulent maintenant. Ils mangent aussi mouton. Femelle ou bien mâle. Ils mangent coq, ils mangent poule. C'est pour vous dire que pour savoir dans quel marigot tu es, il faut aller à l'oracle. On a même, les anciens ont dit même, si c'est que ta religion ne te permet pas d'aller faire consultation du phare, encore que le phare, ce n'est pas une religion, ce n'est rien, c'est seulement un guide. Il faut aller au village. Il ne faut pas fuir le village. Donc, il y a aussi maintenant chez les Vaudouins, pour savoir
Si un revenant veut manger, le vaudou consulte avec des coris. Consulte le vaudou pour dire on peut le savoir. Et on repose toujours les mêmes questions. Et on demande si c'est couteau d'agonia avec couteau yaya. Et on les paille. D'accord? Il y a aussi les jets de quoi? De petits colas qu'on peut utiliser pour questionner les revenants et savoir ce qu'ils veulent. Les gens qui sont infidèles là, qui volent parcelles des gens, qui sont femmes d'autrui, les gens qui préparent nourriture dans leur maison, ils vont donner à mari d'autrui, qui prend l'argent d'un autre garçon, il vient préparer à leur mari à la maison. C'est le travail des revenants, ça. C'est pour cela que nous, on adore les revenants, parce qu'on doit rester en sécurité en Afrique. Apparemment, vos revenants à vous, c'est pour régler les problèmes. Sous nous. Et toi, tu vas au boulot, tu vas chercher l'argent. Et elle, c'est comment elle va faire pour écrire sur WhatsApp avec les garçons d'autrui et autres. D'abord, ça bloque ton travail. Ça bloque ton évolution. Maintenant, les ancêtres se sont levés aujourd'hui. Ils ont dit, bon, nous, on garde le bâton dans la main. Et femme qui va faire bling, 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 c'est bon. Même toi aussi, homme, ta femme, il y a quelque chose qui les tue aussi. Il y a des femmes qui commettent des impairs et viennent dire ça à leur mari à la maison. Et le mari dit non, non, c'est rien, c'est rien. Après, le mari décède bas. Vous savez pourquoi? C'est pas la femme qui est décédée. À partir du moment où la femme s'est prononcée pour dire, ah, mon mari, j'ai fait ceci. Le mari doit alerter comment? La famille. Et les rites nécessaires, les cérémonies nécessaires pour calmer les revenants et enlever leur colère du cœur des revenants, on le fait pour libérer aussi bien comment le mari et la femme. Maintenant, la femme elle dit Rosalie, ton papa, on dit papa a fait accident, il est décédé. Ou bien il mangeait là seulement, il a eu arrêt cardiaque. Les AVC que vous voyez là, les choses que vous voyez dans la ville là, c'est pas seulement santé. Hein. Vous allez effrayer les gens finalement. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils doivent aller à la tradition, à la maison, et ils n'ont qu'à me regarder en majuscule comme ça. Pour savoir qu'ils doivent aller à la tradition. Et comme ça, ils seront à l'abri de quoi? De tous les dangers. Merci beaucoup. L'objectif, c'est de donner l'information. Oui. L'information utile à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez tiré la substance de cette émission. Tous ceux qui sont passés par ici ont été très péremptoires. Il est très utile et important d'honorer les ancêtres. Cela vaut la peine puisque, selon beaucoup de fini, ça sécurise et il y a des dispositions donc pour honorer nos morts. Donc prenez donc vos dispositions pour ne pas être déracinés, comme le disait Maître Bobos sur le premier plateau. Voilà donc notre contribution à nous. Bonne journée à tous et à demain.